Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis encore une fois en compagnie d'Emeric. Coucou Emeric. Salut à tous. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore d'Ikoria. Décidément, j'ai l'impression qu'on n'en finit plus de parler dans cette période de spoiler. C'est chargé, très chargé. Du coup, aujourd'hui, on va parler des cartes d'Ikoria qui ne sont pas les créatures légendaires, les commandants. Si vous avez raté, c'était la précédente vidéo, voilà. Ouais, si vous vouliez entendre parler de ça précisément, bah, il va falloir retourner sur la vidéo précédente. Mais là, on va parler des différentes cartes de l'extension non légendaire, du coup. Enfin, du moins non créature légendaire, non commandant potentiel. Et ma foi, il y a du boulot. on va en reparler juste après, mais il y a du boulot. Juste pour vous rappeler, actuellement on organise sur notre Discord, le Discord de la tour de commandement, tous les samedis soirs à 21 h, un événement commandeur sur Cocatrice, voilà, en multijoueur, qui se veut optimisé mais pas non plus compétitif, voilà, bon, c'est gratuit, c'est pour le fun, c'est pour passer du temps ensemble, voilà. On fait normalement deux rondes de commandeurs comme ça, avec des tables organisées. Il y avait pas mal de monde déjà la semaine dernière, on était 25 au total, si je ne me trompe pas, 25-26, enfin bon voilà. Mais du coup, bon, on avait eu quelques petits problèmes techniques, notamment dus directement au serveur de Vocatrice, mais bon, on va espérer que ça se passe mieux cette semaine. Et évidemment, ça se passe également en live, si jamais vous ne pouvez pas participer ou ne voulez pas participer, vous pouvez venir regarder sur Twitch comment ça se passe, puisque le Twitch de tour de commandement est ouvert. Qui plus est, on va essayer de faire une fois de temps en temps dans la semaine des soirées où on va jouer justement quelques games entre copains, et puis voilà, tester éventuellement les nouveaux decks commandeurs. On va probablement faire un live spécial sur les précos, voilà, pour que vous puissiez voir les préconstruits Commander 2020 directement en action. Donc bon voilà, je vous invite à aller sur la chaîne Twitch de la tour de commandement, à follow la chaîne, pas à vous abonner, c'est différent, c'est vrai sur Twitch. Donc voilà. Sinon vous pouvez aussi lâcher un like, un commentaire et vous abonner à la chaîne ici, vous êtes de plus en plus nombreux, on a dépassé largement les 1500 abonnés, merci encore une fois, ça fait plaisir. Et bon, de toute façon, les commentaires, je pense qu'on va avoir beaucoup à discuter autour de cette édition et de toutes les cartes qu'elle apporte. Donc voilà, il y a matière à discussion. Et aussi, le dernier petit truc pour finir la publicité du jour, n'hésitez pas non plus à nous soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, que ce soit en regardant quelques publicités directement, ou alors en nous achetant un petit goodies. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont fait des achats récemment sur la boutique. Et également aussi, pourquoi pas, directement en nous tipant sur Tipeee, en échange d'une quelconque contrepartie. Voilà, là j'ai envoyé quelques jetons cette semaine à ceux qui avaient tipé la tour. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir de voir en fait tout le soutien qu'on a là-bas aussi. Donc merci à vous pour votre soutien, merci aux tipeurs. Actuellement, vous êtes quelques-uns à nous tiper tous les mois, ça fait plaisir. Bref, passons maintenant à la vidéo. Alors, bon, comme on l'a dit, actuellement ça va être une vidéo assez chargée. Ah ouais, la bonne blague quoi, je veux dire, après les éditions, enfin les analyses du Commander 2020 qu'on a fait qui duraient une plombe, là je vous annonce qu'on va encore faire une vidéo extrêmement longue. Pour vous dire en fait, je vais prendre un élément de comparaison tout simplement, on va parler évidemment des cartes de chacune des couleurs, enfin en passant du blanc, du bleu, etc. Une par une. Généralement, j'arrivais au maximum avec 10 cartes par couleur. Là, on est au maximum à 16 cartes, je crois, j'avais dit, sans compter les multicolores où il y en a énormément, je crois qu'on a plus d'une trentaine. Donc voilà, en fait, au minimum, on est à 11 cartes, et au maximum, on est à 16, enfin, c'est un truc de dingue. On a énormément de cartes dont on va en parler, donc du coup, je vais arrêter de faire cette introduction extrêmement longue, et on va passer directement au contenu. Bah écoutez, on va commencer déjà bien avec une des nouvelles mécaniques d'extension. On va commencer avec la nourrice, une créature chat qui coûte 4 dont 1 blanc, c'est une 3-5 avec la mutation pour 4 dont 2 blancs. Donc je ne rappelle pas ce que c'est la mutation, si vous voulez des explications, allez voir le deck tech, le début du deck tech sur Otrimi, en Sultai. Voilà, je ne rappelle pas comment ça fonctionne. Donc elle a le lien de vie, et à chaque fois que cette créature subit une mutation, créez 2 jetons de créature, 1-1 blanche chat avec le lien de vie. Ma foi, c'est tout à fait correct. C'est mignon. C'est mignon. C'est très mignon. Ça va bien dans les decks qui vont avoir besoin d'un tribal chat, donc Arabo. Oui. Certains decks Nazan peut-être aussi.
Parce Non, que, elle est mignonne. ouais, parce qu'on fait un petit rappel quand même là-dessus, c'est que la mutation, l'effet déclenché à chaque fois que cette créature subit une mutation, se déclenche également quand c'est celle-ci qui est en train d'être mutée en fait. Donc du coup, de base, pour 4, vous aurez une 3-5 liens de vie et 2-1-1 liens de vie. Ce qui, ma foi, est tout à fait... c'est solide, quoi. Pour un, Mhm. un tribal chat, il n'y a pas besoin de plus pour que ça soit réellement intéressant. Donc C'est écoutez, ça. Si tu la couples au compagnon qu'on avait vu dans la vidéo précédente, voilà. Donc oui, avec pas le mal. petit compagnon, c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Donc ouais, ma foi, une bonne carte pour les tribal chats, de manière générale, ou même, pourquoi pas, pour simplement du deck jeton. Hein. Ça peut être aussi Mhm. pratique. Donc bon, voilà. Assez intéressant. Le suivant, c'est le magistrat de Dranit. Donc pour 1 et 1 blanc, vous avez une 1-3 humain et sorcier. Vos adversaires ne peuvent lancer des sorts que depuis leurs mains. Alors quand cette carte a été dévoilée, elle a fait beaucoup parler d'elle. On peut comprendre pourquoi. Basiquement, dans notre format, ça veut dire que si quelqu'un à la table joue le magistrat de Dranit, ses adversaires ne peuvent pas lancer leur commandeur. C'est... C'est fort. Pour moi, en fait, c'est complètement déséquilibré. Parce que bon, c'est... Le problème, c'est qu'il y a... En fait, il y a trop de mécaniques qui sont jouées en commandeur, pour moi, qui se basent sur le fait de ne pas lancer directement depuis la main. Alors après, il y en a qui disent, oui, c'est des mécaniques qui sont fortes, etc. Mais il y en a, c'est simplement des plans de jeu qui sont pas obligatoirement très puissants. Qui sont juste des plans de jeu alternatifs, quoi. Je veux dire, lancer depuis le cimetière, par exemple. C'est vrai qu'il y a quelques cartes qui permettent de le faire. Bon, Muldrota va pas être contente avec Magistrat de Dranit, évidemment. Mais ça m'emmerde en fait le fait que même depuis la zone de commandement, on peut pas lancer des sorts, quoi. Parce que ça désactive l'intérêt principal de notre format. Ça désactive la suspension, qui est lancée depuis l'exil. Ça Ouais. désactive, Toutes les ça stratégies désactive la cimetière. cascade. Ça désactive plein de choses, Flashback. quoi. C'est... Je trouve ça assez horrible, pour le coup. C'est... Ouais. je Bah sais- bon, après, tous les joueurs de Syntaxis, Prison, ils seront contents. Ils ont un nouveau jouet. Ouais. Il a des stats qui sont pas horribles. Mais voilà, c'est reste qu'une créature après. Hein. Ouais. Il faut aussi Après, savoir se rendre compte du truc, c'est que ça reste qu'une créature. Mm. La plupart du temps, on va se gérer et voilà. Mais Ouais, à voir. Mais personnellement, j'aurais juste peut-être une recommandation, c'est pas de la... Enfin, là, c'est plus pour que votre environnement de jeu reste sain, de manière générale. C'est de pas la jouer systématiquement parce que vous jouez blanc, en fait. ou Pour de moi, leur en si vous n'avez parler. pas un plan de jeu, comme tu dis, des Syntaxis, c'est Ouais. pas utile, quoi. Ça sera juste dire aux adversaires, ah tiens, je vais vous faire chier et tout, je vais vraiment vous empêcher de jouer. Et les adversaires vont être là, putain, mais quel enculé. Hmm. Alors qu'à côté, vous jouez, je sais pas, vous jouez un jeu jeton ou Winnie White, et t'es là, ah bah écoute, on va plus jouer avec toi, hein, puisqu'on a plus le droit de jouer avec toi, hein. Non, voilà, C'est mais ça. après, je pense que dans le compétitif, dans tous les decks contrôle avec du blanc, ouais, il va avoir une place de choix, c'est sûr. Hmm. Bref, Ouais, ouais. la carte suivante, elle impressionne beaucoup moins, mais elle n'en reste pas moins intéressante. C'est ne faire qu'un au combat, un éphémère pour un blanc, qui disait choisissez l'un ou les deux. La créature humain ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et accale indestructible jusqu'à la fin du tour. Ou la créature non humain ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et accale indestructible jusqu'à la fin du tour. Alors, moi je trouvais que ça avait l'air de rien comme ça. C'est un petit sort à 1. Mais en fait, c'est vachement fort. Bah oui. Parce que bon. Ouais, c'est un double sort de protection. Mhm. Ça va trixer 2 fois en fait. Ça va être fort dans les decks plumes. Mhm. Où ça va être un moyen pour ton général de ne jamais mourir virtuellement. Bah oui. Qui plus est, on disait même en fait dans tous les decks blancs, c'est très courant qu'on ait des humains et des non-humains présents Oui. sur le champ de bataille parce que il y a un moment, c'est vrai que si on joue pas tribal autour d'un certain type de créature, bah voilà, la plupart du temps on aura des humains parce que c'est un petit peu l'un des types vanilla, comme on disait, c'est l'un des types les plus courants en fait de créatures. Et ne serait-ce en fait qu'avoir juste l'un ou l'autre à utiliser, c'est déjà une bonne chose en soi, quoi. On a un mini tricks de combat et en plus l'indestructible, une protection. Donc, ma foi, c'est tout à fait correct, quoi. Et on a vu, enfin on en a vu en action et il y a les decks de Winota qui commencent à arriver et c'est bien Ouais. là-dedans. Hein. C'est la violence aussi, ça. C'est la violence. Ouais. Comme quoi les erreurs de jugement ça vient vite. Yep. Ensuite,
on a le Ligre Maître Chasseur. Donc c'est un chat pour 3 et un blanc, c'est une 3/4 et la mutation pour 2 et un blanc. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de mutations subies par cette créature. Pareil que pour la nourrice, hein, ça ira peut-être... il peut trouver sa place dans les decks arabos ou autres, dans les decks tribaux chats. Dans quel cas, par contre, il faut commencer à essayer de voir un plan pour cumuler les mutations pour au moins avoir un +2/+2. Yep. Par exemple, si vous avez déjà mis le ligre sur une bête, puis vous remettez la nourrice par-dessus, ben, vous allez avoir les effets qui vont se cumuler. Ouais, ça a l'air assez intéressant en effet. Après voilà, c'est mignon, mais... C'est sympathique. Disons ouais, que voilà. après, si vous jouez aussi autour des mutations avec du blanc, pourquoi pas quoi. Je veux dire, on a parlé de Nitroid dans la précédente vidéo qui était assez intéressant. C'est vrai que ça peut être assez sympa en fait de jouer ce genre de carte qui permet de booster en plus le board derrière. Pourquoi pas. Voilà. Ouais. Alors, la suivante, c'est la première carte d'un cycle. Il y en a plusieurs dans l'extension, il va falloir qu'on en parle. C'est la Mentor Vif Œil qui coûte 3 dont 1 blanc. C'est un humain éclair 1/4. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur Vigilance sur une créature non humain ciblée que vous contrôlez. Et pour 2 dont 1 blanc et vous l'engagez, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature avec la vigilance que vous contrôlez. Violence. C'est assez énervé, ouais. Effectivement. C'est très nerveux, hein, parce que là... Alors, moi, il y a une carte dont je vais vous parler tout de suite, enfin, plutôt 2, en fonction de vos plans de jeu. C'est d'un côté... Mince, non, il y en a 3, finalement. Je me mélange les pinceaux, mais vous allez voir. Du coup, il y a Always Watching. Comment ça s'appelle en français je ne sais plus. En tout cas, ça donne +1/+1 et la vigilance à toutes vos créatures non jetons. Ensuite, si vous jouez jetons, il y a Vertu Intangible. Oui. Qui donne +1/+1 et la vigilance à tous vos jetons. Et ensuite, on avait dit aussi Eliod qui donne la vigilance, le premier. Eliod, oui, par exemple. Donc ça semble pas mal en fait. Les 3 donnent la vigilance, du coup, ce qui fait que techniquement, la capacité activée du mentor Vifeuille va faire que vous allez booster tout votre board, quoi. Ce qui, ma foi, est plutôt pas mal, quoi. Mettre un marqueur +1/+1 sur toutes vos créatures pour 2, il me semble que c'est plutôt correct. C'est surtout, ouais, en fait, c'est surtout que c'est pour 2 et que c'est répétable à chaque tour. C'est ça. Non, bon. Parce que si vous montez votre deck correctement, ça devient un comté de Gavoni pour moins cher. Yep. Donc voilà, ça peut vraiment être intéressant. Qui plus est, bah, on avait parlé un petit peu de Audric, deuxième du nom, celui qui partage les capacités. C'est vrai que bah, du coup, le fait d'avoir ce marqueur vigilance qui est posé, du coup, ça fait que toutes vos créatures ont la vigilance, ça peut fonctionner aussi avec lui. Donc il y a pas mal de petites synergies comme ça sympathiques qui peuvent avoir lieu, et puis de toute façon, le fait d'avoir un effet de boost récursif, comme tu dis, hein, cumulable, c'est très intéressant. Ouais, elle est vraiment pas mal celle-là. Ensuite, la suivante en blanc, ça... Oh là! Oh oui, c'est vrai. Oh, oh, le gros morceau. Le gros morceau de l'extension en blanc. C'est la phalène pondeuse lumineuse. Oui, oui. Qui coûte 4 dont 2 blancs. C'est un insecte 3/4 avec le vol. Et chaque fois qu'une créature sans le vol que vous contrôlez meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur vol sur elle. Alors voilà les marqueurs vol du coup qui donneront le vol à cette créature. Mais surtout, ben, les gens ils ont dit « Eh mais attends, on a moyen de cheater un petit peu tout ça et de dire... c'est bon, on fait revenir toutes nos créatures en boucle. Puisqu'il existe Solennité. Je sais plus. Alors, c'est ça en français. Solennité. Solennité en français. Ouais. Du coup, voilà, qui empêche les créatures de gagner des marqueurs. Du coup, bah, comme il gagne pas le marqueur vol, du coup, il n'a pas le vol. Du coup, la créature, vous pouvez à nouveau la sacrifier, la faire tuer, etc. Et la faire revenir grâce à la phalène. C'est ça. Du coup, vous mettez n'importe quel altar. Voilà. Ou moyen de sacrifice. Et c'est parti. Et on est parti. Combo infini en 3 cartes. Il vous faut la phalène, l'altar Dementia. Par exemple, ouais. Pardon, et solennité, donc du coup, voilà, il vous faut encore une créature à côté. Je suis quand même vraiment de moins en moins fan du plan on va meuler tout le monde à cause des gens qui packent des titans Eldrazi. Ouais, disons qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de moyens de... Ouais. Alors que si tu mets juste un effet de ping style Artiste 200, ça devient déjà un peu plus... Yep, ça peut fonctionner aussi en effet. C'est vraiment... Et ce qui est rigolo, c'est que la phalène, vous pouvez l'inclure dans vos 10 avec Netroid. Oui, par exemple. Aussi. C'est très intéressant. Après, grosse machine à combo. Après, en dehors du côté strictement combo, imaginons, voilà, si on parle un petit peu plus casu et qu'on n'envisage pas uniquement les combos autour, ça reste quand même extrêmement fort. On est sur un moyen de récursion en fait. Ouais, voilà. C'est extrêmement puissant. Avec des humains, par exemple.
Si Voilà. t'as un deck un peu Mm. aggro-humain, où t'as pas beaucoup de jetons, mais Mm. juste de bonnes créatures, Voilà. De toute façon, Post Vras, je pense qu'à partir du moment où tu joues aggro, pour moi, mettre la Phalène, à moins que ce soit un aggro uniquement basé sur le vol, là, c'est pas vraiment le bon plan. non. Euh, je veux dire, je pense que c'est très intéressant, surtout que ça donne vraiment un second souffle avec cette capacité d'évasion qui est donnée en plus, quoi. C'est pas juste, ah bah tiens, elle revient sur le champ de bataille, c'est carrément, on lui donne de l'évasion en bonus, quoi. Ça Donc, serait pas mal dans le deck Abzan d'ailleurs, ouais, ouais. en tant qu'ajout. Franchement, il y a de quoi faire, quoi. Hum, hum, hum. Ensuite, nous avons le mythe de Snapdax, qui est aussi la première carte d'un cycle. Donc c'est un rituel pour 2 et 2 blancs. Chaque joueur choisit un artefact, une créature, un enchantement et un planeswalker parmi les permanents non-terrain qu'il contrôle, puis il sacrifie le reste. Si noir et rouge ont été dépensés pour lancer ce sort, vous choisissez les permanents pour chaque joueur à la place. Donc en gros, pour noir, rouge, blanc, blanc, on a une tragique arrogance, c'est ça? Oui, arrogance tragique qui nous permet de choisir. Voilà, Ouais. c'était le même effet. Après, c'est assez intéressant. Disons qu'on est sur un effet qui ressemble à Cataclysme, mais qui ne touche pas les terrains, mais qui touche les Planeswalkers. Ouais. C'est assez intéressant, mais c'est vrai que. Alors, du coup, identité colorée, c'est bien blanc, noir, rouge. Vous ne pourrez pas le jouer dans un mono blanc. Donc voilà, mais malheureusement, il n'y a que les decks tricolores et plus qui contiennent ces 3 couleurs-là qui pourront le faire. Enfin, qui pourront l'utiliser. C'est. Je trouve intéressant, mais c'est vrai que. Ouais, non, si, c'est intéressant, on va pas se mentir. Après, je pense que si vous n'avez pas noir-rouge dans le coup qui sont payés, il faut vraiment que vous soyez en position dominante en fait et que vous sachiez que les adversaires vont perdre beaucoup en l'utilisant en fait pour être sûr que ce soit réellement efficace. Ouais, c'est clair. Voilà. Après, enfin, les decks mardus à proprement parler, ils seront très contents de l'avoir. Voilà, oui, c'est un bon ajout Urgo. de manière générale. Tu peux le mettre facilement dans Urgo. S'il y en a qui veulent, à leur risque et péril, tenter de monter Snapdax, ils peuvent le mettre. Alors, Non, c'est complètement jouable. Dans les decks, c'est complètement jouable. Ouais. Alors, juste 2 choses. La première, c'est que ça rappelle beaucoup les cartes qu'il y avait eu dans Sombreland, qui fonctionnaient de la même façon, en fait, où, en gros, on avait les manas hybrides, par contre, et en fait, si on avait utilisé telle couleur de mana ou telle couleur de mana, l'effet était différent. Donc là, on est un peu dans la même logique, c'est assez intéressant. Et la deuxième, c'est que c'est illustré par Seb McKinnon, qui, il me semble, Emmerich aime beaucoup. Oui. Oui, c'est devenu un de mes artistes préférés dans les artistes récents. Parce que justement, il change un peu, il casse un peu des illustrations qu'on voit d'habitude. Ouais. Et là, par exemple, il avait fait tout un petit truc où il disait quand on m'a demandé de faire des styles peinture rupestre, en vrai j'ai dit oui tout de suite. Et il faut savoir que tout le cycle, il l'a réellement peint comme s'il, à la manière un peu peinture rupestre, quoi. Voilà. Pour vraiment essayer de rester fidèle au truc. Et c'est pour ça qu'on a des illustrations qui collent aussi bien. C'est vrai que c'est. Voilà, c'était mon instant fanboy, désolé. Ouais, là, mais niveau lore et cohérence avec l'illustration et le fait qu'on est dans la mythologie, là, littéralement. Et tu vois, enfin, mythologie ancienne, quoi. T'as presque l'impression que on revient au côté tribal du début d'Ikoria. C'est assez intéressant, les illustrations. Enfin, vous verrez les suivantes qui sont tout aussi belles et vraiment dans le même esprit. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Ouais. Ça rend bien. Alors, la carte suivante, on avait parlé dans nos analyses du Commander 2020, sur celle du Mardu. C'est le confinement dans le sanctuaire, on va en reparler vite fait. C'est l'enchantement pour 3, dont un blanc. Les humains que vous contrôlez gagnent +1/+1, et pour 2, en engageant 2 humains dégagés que vous contrôlez, vous engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Bon, pour refaire le topo rapidement, on va pas non plus s'étendre 10 ans dessus. C'est sympathique comme carte. Il y a d'autres styles anciennes qui fonctionnent un petit peu mieux dans le format Commander, mais ça en fait un en plus spécifiquement pour les humains. Après, la deuxième capacité, globalement, on l'avait dit, elle est pas terrible du tout. Parce que payer 2 mana, engager 2 humains pour engager une créature, voilà, c'est un truc de temporisation qui est vraiment très très moyen. Je veux dire, ça aurait été détruiser la créature ciblée, ça aurait été pas mal. Là, vraiment, on s'y intéresse juste parce qu'il y a le +1/+1 pour tous les humains. Voilà, c'est tout. C'est pas le reste. Voilà. Ensuite, nous avons Appui Solide. Pour 1 mana blanc, c'est un enchantement aura avec le flash. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +1/+1. Tant que la créature enchantée a la vigilance, elle attribue un nombre de blessures de combat égal à son endurance à la place de sa force.
Alors, typiquement, c'est le genre de commune qu'on va adorer jouer en draft. Mais Thibaut, pourquoi est-ce qu'on l'a mis là-dedans? On l'avait mise là-dedans surtout pour parler un petit peu vis-à-vis des decks Arcades ou Doran en fait, qui veulent jouer un Ouais, petit peu avec l'endurance des créatures plutôt qu'avec la force. c'est Voilà. ça. C'est très C'est cré- spécifique, mais c'est voilà. très spécifique. Après, Et c'est surtout qu'en fait, elles hmm, dépendent surtout souvent de leur général. mhm, Et si on trouve un moyen de gérer votre général, ben, le plan tombe un petit peu à l'eau. ouais. Et l'appui solide, ça permet un peu d'essayer de trouver une brèche pour pouvoir continuer à essayer de passer, quoi. Et de développer son plan de jeu. Ouais. Donc voilà, petit ajout pour ces decks là. Après ça le flash aussi. Ah. Oui. Hmm. La suivante c'est la jument de splendeur, un élan et licorne. Alors là ça y est, on a fait tous les mélanges possibles. Qui coûte 3 dont un blanc, c'est une 3-3 lien de vie, avec le recyclage pour 1 et 1 blanc. Quand vous recyclez la jument de splendeur, mettez un marqueur lien de vie sur une créature ciblée que vous contrôlez. Là encore une fois c'est une carte d'un cycle, on en avait parlé dans le deck Abzan. On n'avait pas celle-là dans le deck Abzan, puisque du coup on avait eu la noire et Non. la verte. Mais là, ben voilà, on a la blanche en plus qui donne le lien de vie, ma foi. Bah écoute, je En trouve que éphémère. en éphémère, voilà, parce que bon, le recyclage peut s'activer en éphémère, on le rappelle. C'est pas trop Euh, mal, hein. c'est pas mal du tout. Enfin, je veux dire, Ouais. déjà de base, elle a des bonnes stats, mais bon, on va pas vraiment la garder pour ça. À moins que vous vouliez la jouer dans le deck 4 îles, mais en la faisant passer par le champ de bataille avant. Pourquoi pas. Je sais pas, donner le lien de vie en éphémère pour 1 et 1 blanc, sachant que vous piochez une carte en plus. Ma foi, c'est toujours correct. C'est plutôt Quoi. sympa. Mm. C'est très De toute sympa. façon, on l'a vu déjà avec le noir et le vert, hein, le cycle est très très bon. Hein. Il y a déjà une bonne value ajoutée avec ce recyclage. Mm. Mm. C'est intéressant, très intéressant. Ensuite, nous avons avalé tout entier. Alors, pour un blanc, c'est un rituel. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, engagez une créature dégagée que vous contrôlez. Exilez la créature engagée ciblée. Mettez un marqueur +1/+1 sur la créature engagée pour payer le coût supplémentaire de ce sort. Alors, le wording il est bizarre, mais grosso modo, c'est j'engage ma bête pour lancer le sort. Je vais exiler une bête qui est déjà engagée, puis ce que j'ai engagé va gagner un marqueur +1/+1. Voilà. C'est normal parce que si on se réfère au lore de la carte, entre guillemets, c'est juste que la créature, elle a besoin de manger pour grossir, et donc le temps qu'elle mange, elle est engagée. Voilà, Voilà. c'est assez intéressant dans le concept. Ça Ouais, le reste... concept est très drôle, Ouais. c'est pour ça qu'on avait dit qu'on allait en parler. Ouais, ça reste un petit removal sympa après. Bon, c'est vrai que la condition que la créature ciblée soit engagée, c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas non Un peu plus. dommage que ce soit un rituel, surtout. Ouais, aussi. C'est vrai qu'en éphémère, ça aurait été beaucoup plus Mm. intéressant. Mais bon, bah, c'est déjà ça, je veux dire. Ça fait un petit removal un petit peu plus budget pour ceux qui le souhaitent. Et Ouais. ceux qui veulent quelques marqueurs plus aussi sur leur créature, pourquoi pas. Alors le suivant, on en avait déjà parlé dans l'extension, enfin dans le Commander 2020. C'était le sauveteur valeureux, un humain soldat pour 2 dont un blanc, c'est une 3-1. Et à chaque fois que vous recyclez une autre carte pour la première fois à chaque tour, créez un humain soldat 1-1. Et il a le recyclage pour 2, n'importe quelle couleur. Bah, on va aussi redire assez rapidement ce qu'on avait dit dessus. Hein. C'est que c'est une carte intéressante pour le deck recyclage qui apporte Oui. réellement un petit intérêt en fait. C'est une petite value sur le long terme qui fait que c'est pas vraiment le genre de carte que les adversaires vont gérer très vite dans la partie. Genre, ah mon dieu, c'est une menace. Bah non, en fait, pas vraiment. Mais il va vous apporter une value certaine et surtout quelques bloqueurs, mine de rien. Surtout que comme c'est déclenché à chaque tour sa capacité, et que vous pouvez recycler en éphémère durant le tour des adversaires, ça veut dire que vous pouvez aussi générer des jetons durant leur tour. Donc quelques bloqueurs, éventuellement une petite armée de jetons si jamais vous arrivez à cumuler et à passer en mode un peu sous-marin. Donc c'était déjà une bonne carte dans le deck recyclage et je pense que ça reste toujours une bonne carte dans ce deck là. Ouais. Passons maintenant au bleu. Du coup on a Oui. aussi quelques cartes dont on doit parler dans le bleu. C'est ça. Le premier qui est l'archipélagore qui est présent dans le deck Sultai. Donc pour rappel, 7-7 pour 5 et 2 bleus, c'est un Léviathan, il a mutation 6. Et quand cette créature subit une mutation, on peut engager jusqu'à X créatures ciblées, X étant le nombre de mutations subies par cette créature. Et ces créatures ne se dégageront pas pendant la prochaine étape de dégagement de leur contrôleur. Donc on avait dit, très bonne carte pour finir, une fois que notre bête est déjà assez grosse. C'est l'ajout final avant de commencer à mettre énormément de blessures. Ouais. On en est à quoi? On en est à une semaine là à peu près de reveal complet des decks. Ouais, ça Et fait... du coup, j'ai commencé de mon côté à un petit peu tester le deck mutation en l'améliorant. Mhm.
Et c'est vrai que du coup, pour avoir joué une seule fois l'archipelagore, bah ça fait gagner, hein. Ça Ouais. me permet d'aller... En fait, quand vous allez le mettre, généralement, vous le mettez au moment où un joueur a déjà été enlevé de la partie, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Et du coup, ça va engager tout ce qui peut vous empêcher d'aller mettre les points. Et au moment où vous avez tué le joueur 2, bah en fait, le joueur 3 pourra pas dégager, quoi. Enfin, c'est très très intéressant comme carte. Mhm. Ça peut en effet être un double kill en fait derrière, c'est pas C'est mal du ça. tout. C'est pas Mm. mal du tout tout ça. La suivante est intéressante aussi, c'est la suite du cycle recyclage marqueur Mhm. capacité. C'est la bizarrerie aviaire, qui est une 2-4 vol pour 4 dont un bleu, c'est un oiseau. Il a le recyclage pour 3 dont un bleu. Et quand vous le recyclez, vous mettez un marqueur vol sur une créature ciblée que vous contrôlez. Bon, ça semble logique, hein, voilà. On est sur une capacité qui est très bleue, mine de rien. Donc Mm. voilà. Bon, le vol, toujours une bonne capacité d'évasion, le recyclage est pas trop cher. Bon voilà, je pense Non, qu'on le jouera pas en dehors du recyclage quoi. non. Voilà. Ou dans un deck oiseau. Dans un deck oiseau à la limite, voilà, pourquoi pas. Mais en dehors de ça, après je trouve que c'est peut-être pas mal aussi dans le deck recyclage du Commander 2020. Ça peut être pas Ouais. mal de donner l'évasion à une de nos créatures qui peut vraiment fonctionner dans le deck et qui peut être un petit peu plus grosse que les autres. Mhm. Et bon après sinon, peut-être dans le Sultai aussi. Tiens, c'est vrai ça. Pourquoi pas cumuler Ouais. la mutation avec les marqueurs capacité. Donner de l'évasion Ça peut, ouais. supplémentaire. Ça peut se faire, ouais. Ça peut se faire. Bah, généralement, si le deck est fait de manière correcte, les petites créatures qui vont recevoir les mutations auront déjà des... Des mots-clés d'évasion, oui. Mhm. Ouais, Plus puissant, imbloquable. Ok, c'est d'accord. ça. Bah ouais. En effet. Bah le prochain aussi, il vole. Donc comme quoi. Le héron à queue de rêve pour 4 et un bleu. C'est un élémental et oiseau, 3-4, il a mutation pour 3 et un bleu. Et il a vol. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, piochez une carte. Mm. Ça ajoute de la value, mais il faut pas se dire qu'on va piocher une carte par tour avec. Non, voilà. C'est un petit bonus sympathique en Voilà, fait c'est qu'il nous ça. offre. Plus la capacité Mais il d'évasion. a complètement sa place dans le deck. Voilà. Mais Mutation. il est déjà de base, Ouais. il me semble, dans le Commander 2020. Donc voilà, Oui, c'est. oui. On voulait en reparler assez rapidement. C'est vrai que c'est une carte voilà, qui a une bonne valeur ajoutée, quoi, mine de rien. C'est ça. Mhm. La suivante est pas mal non plus. Oui. Mon dieu. Non mais en même temps, elle serait pas mal, on n'en parlerait pas ici, mais voilà. Le protocole d'évasion pour 1 et 1 bleu, c'est un enchantement. À chaque fois que vous recyclez une carte, vous pouvez payer 1. Quand vous faites ainsi, exilez un artefact ciblé ou une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. On l'avait aussi dans les decks Commander 2020, dans le deck recyclage, évidemment. Il me semble. Non, il y est pas. Elle y est pas? Non, elle y est pas, justement. Ah, elle y Et est pas, non. C'est vrai, j'ai voilà. trouvé ça vraiment abusif. Surtout qu'en fait, je crois qu'ils l'ont spoilé le jour de la sortie des decks. Ah oui, Et d'accord. du coup, j'ai fait, ah bah ce sera bien dans le deck. Et quand tu regardes, en fait, il y est pas. J'étais acheté. Ah bah ouais, Mince. ok. D'accord. Bon. Mince, bah, je m'en mêle les pinceaux. Mais c'est vrai qu'on avait dû en parler du coup en disant que c'était assez fort quand même, parce que ça fait pas mal d'effets. Parce que si vous avez un deck avec le recyclage où il y a quelques effets d'arrivée en jeu de vos créatures et tout ça, et de vos artefacts, Mm. c'est vrai que pour un mana, c'est ridicule quoi. Pour un mana C'est ça. supplémentaire. Donc ouais. Ça peut donner lieu à quelques petites synergies un peu débiles, je pense. Mais ça peut... Ouais, c'est une petite value ajoutée qui peut être pas mal quoi. Puis Mhm. au minimum, en fait, ça dégage entre guillemets une de vos créatures, quoi. Enfin, ou un de vos artefacts. C'est déjà ça. La subjugation mystique pour 1 et 1 bleu, un enchantement aura avec le flash, enchanté créature, la créature enchantée gagne -2/-0 et perd toutes ses capacités. Subir une mutation ne donnera pas de nouvelles capacités à la créature, elle peut acquérir des capacités par d'autres manières. Ah, du style les marqueurs capacité. Voilà. Je pense. Ça doit être ce dont doit être il ça. parle exactement. J'ai plus Ouais. en tête exactement le fonctionnement de la carte, mais il me Ouais. semble que c'est ça. Ouais. Alors ça fait 3 sets d'affilée maintenant qu'on a un enchantement en bleu qui dit qu'une créature devient autre chose et perd ses capacités. Ouais. Parce qu'on avait eu la frogification. Ouais. On a eu le On truc qui avait transforme en transformé en enchantement. poisson. Le truc qui changeait en poisson. Ouais, en aussi. Teros. Mhm. Et là on a ça. Ça devient une mécanique redondante du bleu. Bon, c'est pour des raisons de limiter, hein, à la Voilà. base, je pense. Après, si vous voulez jouer budget et justement pouvoir gérer quelques créatures adverses, leur faire perdre leur capacité, pourquoi C'est pas. ça. Mais là, celui-ci, je le trouve cool. Après, il est un petit peu moins bon que certains autres. Voilà, on parlait de Frogify, qui est vrai que ça transforme directement en 1-1. Ici, c'est juste un -2/-0. C'est vrai que si vous mettez ça sur une grosse bête,
bon, voilà, ça peut être un peu moins fort. Mais c'est Ouais, mais une ça a le autre flash. option valable, quoi. Après, il a le flash. Hmm. Il a le flash, il permet de... Il peut empêcher un mec de faire n'importe quoi avec sa créature. Ouais, ouais. Puis comme ils disent, hein, voilà, les mutations en fait ne donnera pas de nouvelles capacités, c'est-à-dire qu'on va avoir les capacités subies par les mutations ne vont pas se déclencher, elles vont pas s'appliquer en plus. Donc ça c'est Mm. intéressant quoi. Il y a quand même une anti, enfin c'est bien qu'il le rappelle aussi dans le texte d'explication parce Ouais. que du coup sinon ça aurait été un petit peu perturbant je pense pour les joueurs. Voilà, mais c'est Mm. un petit peu l'occasion aussi de Au présenter final, ça. ouais, au final, c'est comme quand tu changes la... Quand... Tu sais, par exemple, quand tu joues mutation de son brassier Oui, sur quelque chose, oui, et après tu dis, oui, mais de toute façon, enfin, même si la base force et endurance 1-1, s'il avait des marqueurs dessus, il continue à grossir. oui, c'est ça. Mais là, Là, le c'est à truc, peu c'est près que, étant pareil, donné quoi. que la mutation fonctionne différemment, où c'est pas une aura ou un Ouais. équipement ou des marqueurs qu'on met Mhm. dessus, et que c'est directement la créature en gros qui se transforme, qui acquiert en plus, via l'ajout d'autres créatures, des capacités ou une force différente, voilà, Mhm. bah du coup ça fonctionne plus quoi. Parce que du coup c'est la même entité en gros, il faut compter ça comme ça. Intéressant, intéressant. Ouais. La suivante aussi est pas mal, c'est le mythe d'Iluna, donc du coup la suite du cycle, qui coûte 4 dont 2 bleus, c'est un rituel, vous créez un jeton qui est une copie de permanent ciblé. Si rouge et vert ont été dépensés pour lancer ce sort, à la place, créez un jeton qui est une copie de ce permanent, excepté que le jeton A, quand ce permanent arrive sur le champ de bataille, si c'est une créature, il se bat contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Très fort, enfin moi j'aime beaucoup en Ouais. tout cas. Je veux dire, d'un côté on a juste pour 4 un truc qui va créer un jeton qui est une copie d'un permanent. Parce que bon, je vais te vérifier un petit peu qu'est-ce qui clonait dans le format Commander en général. Et c'est vrai qu'on avait Crackling Counterpart, je sais plus comment il s'appelle en français. Mais en gros... Équivalent claquetant. Cactant. oh là là. Là, pfiou. Qui est en fait juste pour 3 un sort qui permet de copier une créature ciblée. Mais là on est sur une copie de permanent. C'est-à-dire vous pouvez faire une copie de terrain. Bon, ok d'accord. Ça peut être sympa une fois de temps en temps, mais voilà. Vous pouvez copier n'importe Copier quel un Planeswalker. artefact, enchantement, un Planeswalker. Vous pouvez faire un jeton copie Planeswalker, quoi. Ça peut être drôle. C'est la première fois qu'on peut faire ça, non? En rituel, oui. En général, non. Puisqu'on avait eu, du coup, Oui, oui, on avait des clones, oui. on avait les clones, le Clever Impersonator. Ça y est, Ouais. j'arrive plus à retrouver les noms des cartes en français aujourd'hui. Mais voilà, ce Imitateur fameux... rusé. Voilà, bah, décidément. D'habitude, c'est toi qui connais uniquement en anglais les noms. Ouais, ouais, mais là, là, je suis sur une bonne lancée aujourd'hui. D'accord. Profites-en. Mais du coup, voilà, on avait celui-là qui était assez intéressant, qui arrivait en tant que copie de n'importe quel permanent. Mais c'est vrai que c'est assez rare de pouvoir copier n'importe quel permanent sur le champ de bataille. Donc voilà, là, le fait que ce soit en rituel, et du coup, on peut cheater un petit peu aussi, copier le sort, le relancer depuis le cimetière, ça peut être sympa à certaines occasions. Mais ce que j'aime beaucoup en plus, c'est le petit rouge-vert en plus, au cas où, voilà, ben, tu copies une créature, et tu peux très bien copier une créature qui est assez importante. Je tiens, imaginons une 7-7, hein, par exemple. Et que derrière, Ouais, ouais. elle a un effet d'arrivée en jeu. Du coup, elle va déclencher son effet. Et derrière, tu vas pouvoir en plus la faire se battre avec le permanent original, en fait. Et dire, ok, j'ai l'effet d'arrivée en jeu, enfin, normalement. Et en plus, de l'autre côté, je vais pouvoir gérer la bête qui est en face. Tout ça pour 4 mana. Ça me semble quand même pas mal. Ah, aussi, tiens, tant qu'on est dans les questions de règles, parce qu'on a eu le truc avec la mutation. Alors, il faut savoir que quand on copie un permanent, enfin une créature qui est mutée, on copie également toutes les mutations qui sont avec, parce que techniquement c'est considéré comme étant une seule entité. On ne parle pas, c'est pas des auras les mutations, c'est une seule entité, donc du coup vous copiez en fait techniquement la créature mutée avec toutes ses mutations. Donc ça aussi c'est assez marrant. Ouais, c'est vrai. Les petites questions de règles comme ça. Ensuite, la neutralisation pour 1 et 2 bleus, c'est un éphémère. Contrecarrer le sort ciblé. Recyclage 2. Et c'est dans Commandant 2020 aussi. Oui, exact. Ah, c'est fort, hein. Bah oui, c'est un contre-sort qui permet de se recycler au cas où, donc c'est un bon ajout, quoi. Je veux dire, si vous voulez jouer budget avec des contre-sorts, ben celui-là, ça me semble tout à fait jouable. Après, dans le deck recyclage, bon, on l'avait trouvé intéressant aussi, voilà, parce que bon, il s'intègre bien dans la mécanique. Voilà, oui. Après, c'est le fait qu'il y ait le recyclage fait toute la différence, hein, parce que c'est toujours. Enfin, pour moi, je trouve dans le Commander, Sinon, le le recyclage 3. est une capacité très forte, quoi. Ouais. On est sur une capacité Sinon, qui
comment dire, qui fonctionne réellement dans notre format en fait, où on a toujours moyen de dire bah la carte elle me plaît pas trop, elle est pas trop utile à ce moment, du coup hop je m'en débarrasse et je peux repiocher une carte quoi. C'est jamais perdu en fait. Exact. Voilà. La suivante elle est cool, c'est vrai. C'est Unité d'Esprit, c'est un rituel qui coûte 3 dont un bleu. Ce joueur, non, ce sort coûte 2 de moins à lancer si vous contrôlez une créature humain et une créature non humain. Piochez 2 cartes. Eh ben ma foi, c'est assez courant quand même qu'on ait des créatures humains et non humains présentes sur le champ de bataille, hein, vous pouvez regarder. Après bon, faut trouver certainement un équilibre et éviter d'avoir seulement, je sais pas, 2 créatures humains dans le deck. Oui. Mais piocher 2 cartes juste pour un, ça me semble fort quand Bah, même. ouais. Typiquement, ça me fait. C'est pour Piritoufi. Voilà. J'ai pensé à ça directement, quoi. Mm. C'est vrai que quand vous avez des partenaires qui sont typiquement humains et non humains ensemble, bah c'est valable du coup pour tous les partenaires qui sont Bah, dans tous les Commander partenaires. 2020 avec le bleu, hein, voilà. Attends, si je dis pas de bêtises, à part le couple Golgari. Bah on a le Sultai, on a le Témur, Non, on mais il me a... semble que même pour Battle Bond, ça marche. Ah non, parce qu'il y a l'homoncule et le cyclope, il y a le géant et l'Azra. Ouais, du Et l'ange. coup... Non, je dis n'importe quoi, en fait, il y en a que deux en Battle Bond avec qui ça fonctionne. C'est Piritoufi et le couple avec le dragon et la chevalière, mais dans ce cas-là, on s'en fiche parce que ça marche pas. Ouais, on n'est Donc, pas ouais, dans les non. bonnes couleurs, donc ouais. Ouais, Du coup voilà, Pierre et Toussi vont être contents, mais c'est vrai que du coup c'est ça. tous les partenaires du Commander 2020 qui contiennent du bleu peuvent aussi s'y Mm. intéresser puisqu'ils sont toujours avec humains et non Bah, l'humain humains. et le requin, c'est pas Mhm. mal aussi. Ouais ouais, ça a l'air pas mal non plus en effet. Donc bon, c'est une bonne carte pour si jamais vous jouez les différents commandeurs partenaires humains non humains. Mm. Et éventuellement dans d'autres decks si vous avez bien équilibré la chose quoi. Exactement. Ensuite, nous avons les mers combinatoires pour un et un bleu, c'est un enchantement. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur présage sur les mers combinatoires. Retirez 8 marqueurs présage et créez un jeton 8-8 bleu kraken, et ça, le recyclage pour 2. C'est présent dans le préco, Mhm. mais on va en reparler ici, parce que c'est fort. Ouais. Parce que bon, on pourrait dire, Voilà. ouais, le recyclage, ça va bien avec, mais en fait, juste dès que vous piochez beaucoup dans votre deck, hein, Bah oui. plus vous pouvez vous Non seulement amuser, hein. ça, et puis ben, enfin, C'est juste puissant. En plus, le fait que ça marche avec des marqueurs, là j'ai envie de dire, ah bah tiens, mais il y a la prolifération aussi qui est ressortie il y a pas longtemps en standard. C'est marrant. Il y a Atraxa qui existe aussi en bleu. Oh, Puis c'est répétable. c'est répétable, ouais. C'est ça que je trouve vraiment vraiment fort avec ce truc, c'est que c'est Mm. répétable en fait. Donc, Parce que c'est vrai qu'on aurait eu ce genre d'effet. En fait, honnêtement, en dehors de cette extension, on m'aurait dit ce genre d'effet, j'aurais dit, ouais, bah en fait, c'est retirer 8 marqueurs présage et sacrifier les mers combinatoires, créer un jeton 8-8, quoi. On aurait été là, ouais, bah c'est sympa une fois de temps en temps, quoi. Et c'est ça aurait ça. été très passable, mais là, du coup, ça devient extrêmement puissant avec le côté répétable, quoi. C'est waouh. C'est clair. Mm. Ouais, ça va s'intégrer dans pas mal de decks bleus, je pense, hein, celui-là. À partir du moment où vous piochez un peu beaucoup. Éventuellement, vous aimez les grosses bêtes avec des tentacules. Enfin bref. On va passer à la suite avec le symbiote tétard, une créature grenouille pour 2 dont un bleu, c'est une 1-3. Et chaque sort de créature que vous lancez coûte 1 de moins à lancer s'il a la mutation. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature, s'il a la mutation, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Alors Et il là, n'était pas dans le préco. il était pas dans le préco, c'est pour faire acheter des boîtes. Non mais c'est une onco. Honnêtement, on parle beaucoup d'onco hein, finalement Ouais. pour le moment dans l'extension, c'est assez dingue. Mais en fait, alors du coup c'est complètement dingue parce que c'est une réduction de coût pour vos sorts qui ont la mutation. Enfin pour vos cartes qui ont la mutation, mais techniquement, ça ne touche pas uniquement les sorts de créatures quand vous les lancez en mutation. Ça touche tous les sorts de créatures à partir du moment où sur la carte il y a marqué mutation dessus. Vous lootez si en fait votre sort de créature il y a marqué mutation quelque part dessus. Et identique en fait à chaque fois que vous allez pouvoir lancer un sort. Voilà, il coûtera 1 de moins parce qu'il a la mutation, mais pas forcément si vous le lancez en mutation. C'est pas son coût de mutation qui est réduit de 1. C'est uniquement le fait qu'il a le truc noté dessus, quoi. Ça permet de jouer au trémy un tour avant. C'est assez violent, je trouve, hein, comme carte. Puis Ouais, l'effet de looting est vraiment cool. Elle est ultra qualitative en fait. Mhm. Très cool. Ensuite, nous avons la mission de reconnaissance dont on a déjà parlé. 2
un bleu et un bleu, un enchantement à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Ça a le recyclage 2. Donc c'est une version améliorée de Piraterie Côtière, c'est très fort. Jouez-la. Jouez là. Qu'est-ce qu'on avait dit Jouez là partout. Je sais plus. Non, c'est une bonne carte. C'est juste excellent quoi. Je veux dire, Piraterie Côtière c'est déjà fort. Dans tous les decks qui sont agressifs avec du bleu en fait. Donc Mission de reconnaissance est strictement... Enfin c'est un peu meilleur, je dirais pas que ça doit remplacer Piraterie Côtière. Mais, ou Bidan de Tassa aussi qui est dans le même genre. Mais parce qu'on en avait discuté dans la vidéo, hein, mais parce que tu avais dit ouais mais j'ai Piraterie Côtière et Bidan de Tassa dans mon deck, qu'est-ce que je fais, lequel je remplace? Et je t'avais dit non, tu remplaces rien en fait, tu rajoutes juste la mission de reconnaissance en plus parce que avoir de la pioche supplémentaire sur l'attaque si ton deck est basé dessus, autant avoir les 3 en fait directement et pas juste te restreindre à en mettre que 2 et dire oh il faut que je remplace un. Non, ne remplacez pas Piraterie Côtière, faites juste un complément en rajoutant de mission de reconnaissance en plus quoi, en fait dans votre deck. Donc voilà, c'est intéressant et vraiment c'est le genre de capacité qui est forte quoi. Je veux dire, t'es en bleu, tu joues agressif et en plus tu pioches derrière. C'est parce que bon, les decks bleus qui jouent agressif ont tendance à moins piocher aussi quoi. Soyons honnêtes. Comme on se base plus sur l'aggro, on se base moins sur le fait de piocher derrière. Donc voilà, ça donne une certaine value supplémentaire finalement qui n'est pas perdue du fait qu'on joue aggro et pas draw tout simplement. Voilà. Alors la suivante. Oh la suivante. Ah mon dieu. C'est le plus beau poulpe que vous verrez aujourd'hui. C'est la pieuvre fonceuse des mers qui coûte 3 dont 2 bleus. C'est une pieuvre 2-2 avec la mutation pour 1 et 1 bleu. Elle a le flash, donc la mutation a le flash aussi. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Voilà. La violence est absolue. C'est littéralement une carte en flash qui va dire tiens, je vais piocher une carte, voilà. Et bon, si vous jouez ça dans des decks qui ont, je sais pas, avec des créatures qui ont l'imbloquable, voilà, ou qui ont des capacités d'évasion assez fortes, le vol, enfin bon. On a déjà parlé, hein, mais bon, c'est... J'imagine que tu l'as mis dans ton autre email. Ouais, il y est. Et En même temps, à quel moment on le met pas Pfiou, Pfiou, qu'est-ce que c'est fort, hein. Oh la vache. Non, vraiment, c'est cool. Je l'avais avec un... Bon, en gros, j'avais une bête qui avait distorsion, sur laquelle j'avais mis une carte dont on parlera plus tard, qui n'est pas non plus dans le deck, de base, et qui peut détruire un enchantement ou un artefact. Ouais. Plus j'ai mis ça dessus, et ça fait des effets en boucle, en fait, mutation et flash, c'est vraiment cassé, quoi. Il me semble que c'est la seule carte qui a le flash, d'ailleurs, en mutation. Non, ils sont deux, il y a un Ils sont requin deux aussi. Ah bon, on parlera il y de a le l'autre. requin, mais le requin est bête. Ah, on va en parler après. Mais c'est vrai que lui, c'est fort, quoi. Le coup de mutation est peu cher, sa capacité de base, elle est juste intéressante, elle est vraiment bien. Donc non, oui, je veux dire, il n'y a aucun défaut. Je ne vois aucun défaut sur cette carte. Ah ouais, c'est... C'est violent. Parlons de violence. Oh mon dieu. Ils l'ont fait. Le typhon de requin. Tous ceux qui ont la référence, bravo. Donc pour 5 et un bleu, c'est un enchantement. Chaque fois que vous lancez un sort non créature, créez un jeton de créature XX bleu requin avec le vol. X étant le coût converti mana de ce sort. Il a le recyclage pour X, 1 et 1 bleu. Et quand vous le recyclez, vous créez un jeton XX bleu requin avec le vol. C'est strictement supérieur à Metallurgic Summonings. Ouais. Donc invocation métallurgique, qui est un enchantement qui disait chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, vous créez une XX artefact, qui est en gros X étant le coût converti de mana du sort en question. Et en gros, vous pouviez le sacrifier pour 5, et uniquement si vous aviez 3 artefacts, non, 5 artefacts, que vous contrôliez 5 artefacts. Je crois que c'est 5, ouais. Et en gros, vous renvoyez tous les éphémères et rituels depuis votre cimetière dans votre main. Bon, c'est toujours intéressant, Metallurgic Summonings. Mais là, on est sur un truc qui... En fait, moi tu mets les deux. Mais en fait, celui-là, il est encore pire, parce que déjà, honnêtement, c'est à chaque fois que vous lancez un sort non créature, donc ça inclut également les enchantements, les artefacts et les planeswalkers, qui n'étaient pas inclus dans Metallurgic Summonings. Et derrière, en plus, vos requins, ils ont le vol. C'est des requins qui volent, les mecs. Si vous foutez plus. Ouais, mais honnêtement, je t'avoue que jamais au grand jamais, je pense que je ne recyclerai cette carte. Non. Je sais C'est pas, pas le but, en fait. c'est pas le but du tout, quoi.
Dans Mais notre format, c'est pas le but. voilà. Après, enfin, ce qui est intéressant dans ce genre de cartes, et c'est un petit peu... Enfin, c'est aussi pour ça que moi je joue personnellement Metal Jack Summoning dans certains decks, c'est qu'en gros, quand on est dans un deck un petit peu contrôle, ou un deck qui boubouite un petit peu avec des sorts non créatures, on a tendance à pas avoir beaucoup de défense, et malheureusement, il y a toujours des adversaires un petit peu agressifs, hein, faut le dire. Donc le fait d'avoir cette génération de jetons, c'est très intéressant. Et là, en plus, le fait qu'ils aient le vol, donc du coup ça peut être des bons bloquants en vol, qui peuvent vraiment dissuader vos adversaires, et qui plus est, voilà, plus vous jouez des gros sorts, plus les créatures que vous créez sont grosses, c'est vraiment super intéressant, quoi. Ouais. Voilà, parce que bon, Talrand c'est sympa, mais ça fait que des 2-2 vols. Voilà. Je veux dire, là, si vous pouvez faire des requins 7-7 parce que vous avez lancé un sort à 7, vous allez être content, quoi. Donc bon, c'est très bonne carte, j'aime beaucoup. Puis le design est cool. Ouais. Puis c'est des requins qui volent grâce à une tornade, quoi. C'est vrai. Le suivant c'est aussi un requin. C'est le grand requin vorace qui coûte 5 dans 2 bleus. C'est un requin 5-4 avec le flash. Et quand il arrive sur le champ de bataille, contrecarrer le sort d'artefact ou de créature ciblée. Mais what? Alors bon. Il est gros. Il est gros. C'est un gros et c'est un contre. What? Enfin, je sais pas. Ce requin, en fait, il me fait juste triper parce que c'est... Enfin, je veux dire, on a un body qui est déjà largement correct pour son coup de mana. Il a le flash en plus, et derrière, en plus, il contrecarre un sort d'artefact ou de créature. Alors bon, vous pouvez me dire, oui, mais c'est que artefact ou créature. Ouais, mais c'est déjà ça, en fait. Bah ouais. Qui plus est, si vous avez pas d'harmonicus sur le champ de bataille, voilà, vous doublez la capacité. Ah bah tiens, je vais contrecarrer 2 sorts. Hein, oui. Bon, après, ça arrive rarement d'avoir 2 sorts sur la pile, mais voilà, surtout en artefact ou créature. Oh. Dans notre format, il y a des fois où... Hein, en artefact et en créature, ça va être compliqué quand même. Oui, ouais. Voilà, donc bon, c'est... Mais c'est vrai que bon, il y a... Enfin, déjà, c'est une grosse bête, quoi. C'est une bonne grosse bête. Ouais. Et puis, son effet est sympa, donc écoutez, si jamais vous voulez jouer des requins en masse, et contrecarrer les sorts... Ouais, c'est ça. C'est fat, c'est fat. Ouais. On va terminer le bleu avec le Mentor Volenvergue. Ok. Donc humain et sorcier pour 2 et 1 bleu, c'est une 1-3 et quand il arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur vol sur la créature non humain ciblée que vous contrôlez. Donc c'est une autre partie du cycle. Et pour 2 et 1 bleu, on l'engage et on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature avec le vol que l'on contrôle. Waouh. Les decks Alela qui jouent beaucoup, qui jouent l'aspect plus jeton swarm que vraiment combo, ils vont jouer. Les decks oiseaux. Ouais. Ça donne envie de mettre lévitation dans tous les decks en fait. Dès que t'as un minimum d'agressivité. Ouais, mais lévitation, ouais. Au secours. Ouais, je sais, lévitation c'est pas bon, mais c'est. Là. Enfin, pour moi, je joue un deck agressif, je sais pas, imaginons un deck bleu-vert. Hein. Si je peux donner le vol en plus et mettre des marqueurs en boucle à toutes mes créatures, je suis pas contre. Hein. Ouais, mais il y a mieux que lévitation. Il y a mieux que lévitation pour donner le vol à toutes tes créatures. Ah oui, l'archétype du vol aussi. Ouais, l'imagination, oui, tout à fait. Tout à fait, ça marche aussi. Tout de même un peu mieux pour... Bon, c'est à 6, hein, certes, mais au moins t'as... d'avoir le vol en face. Voilà, ça a le bon goût de bloquer les autres, quoi. Non, voilà, ouais, archétype de l'imagination, lévitation si vous êtes plus budget ou que... À la limite, les deux peuvent se mettre, hein, mais bon... Ouais. Après, il faut mais là, aussi le fait là, ça devient vraiment étrange comme plan de jeu. Ouais. Faut vraiment aussi envisager que ça, le mentor, c'est quand même une carte dans le deck, quoi. Je veux dire... Oui, aussi, ouais. Après, bon, le vol reste une excellente capacité d'évasion. Hein. Si vous jouez déjà l'archétype de l'imagination, le mettre dans le deck en plus, c'est pas inenvisageable. Donc voilà. Ouais. Plus si vous avez déjà quelques créatures avec le vol dans le deck. Voilà, c'est très intéressant. C'est vrai. Passons maintenant au noir. Le noir, on va commencer avec une carte dont on a déjà parlé dans Commander 2020 aussi, décidément. C'est le Bastion du Souvenir, un enchantement pour 3 dont 1 noir, qui arrive quand elle arrive sur champ de bataille, crée un jeton 1-1 humain soldat. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Bon, on l'avait déjà dit, aristocrate, voilà, typiquement. Oui. Parce que on a cet effet-là, qui est en fait l'effet du surineur de Zulaporte. Chaque fois que vous avez une créature que vous contrôlez qui meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. C'est les effets typiques aristocrates et qui sont, ma foi, très bons. Et celui-ci, il a le bon goût déjà d'être un enchantement, ce qui est pas mal du tout. Et en plus de créer un jeton quand il arrive.
Donc ma foi, bah, c'est très bien, c'est très bien. Moi je le mettrais dans tous mes decks aristocrates, hein, pour le coup. Sympathique. Je suis un peu moins sûr que toi, je verrai. De le mettre dans les decks. Bah après, Ouais, faut parce voir que l'équilibrage, voilà, qu'est-ce que... c'est ça, comme j'avais dit, moi ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est un enchantement. Mhm. Et que... Après, enfin, ça dépend de la vitesse, ça dépend de quel moyen est-ce que tu disposes dans ton deck de base. Ouais. Et si tu y as accès facilement ou pas. T'auras plus facile de faire un enterré vivant, d'aller mettre tes créatures qui ont des effets artistes de sang au cimetière et de les réanimer après. Yep. Il faut voir. Mm. C'est pas une mauvaise carte, hein, je dis pas, mais faut réfléchir à est-ce qu'elle a vraiment la place dans tous les decks ou pas. Ouais. C'est tout. C'est Ouais. le simple petit point. L'appel du Thanatophile pour 2 et 1 noir, c'est un rituel. Renvoyé sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées, avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Oula. Mettez un marqueur contact je vais te mortel. rattraper tout de suite avec un coup converti de mana total inférieur ou égal à 3. Je l'ai pas dit. Non, ça fait une énorme différence. Oui, donc oui, ça change beaucoup de trucs, oui. Voilà. Donc mettez un marqueur contact mortel sur l'une d'elles et mettez un marqueur menace sur l'une d'entre elles. Mm. Donc en général, je pense que dans le fort, pour nous, en général, on va réanimer une bête à 3. Ouais. Plus que 2 bêtes. Une à 2, une à 1. Voilà. À voir en fonction du deck joué, mais c'est vrai que déjà réanimer une bête à 3 pour 3 et en plus donner contact mortel et menace, ça peut être C'est intéressant. quand même déjà bien. Ouais. Voilà, il y a peut-être 2-3 petits trucs. Voilà, on n'a pas réfléchi plus que ça sur cette carte-là, savoir s'il y avait des combos ou des synergies. Il doit y en avoir, hein, il doit y en avoir. Avec Netroid, dans un build avec Netroid ou Meren, tu peux récupérer des trucs. Hein, quand même. Voilà, il y a 2-3 trucs qui peuvent être sympas, mais après, ouais. Voilà, c'est à voir en fonction des decks. Ça se teste. Il y a des possibilités probablement qui doivent traîner un peu dans le format, quoi. C'est une carte qui se teste énormément, je pense. Mmh. Ouais. Avant de savoir si oui ou non vous allez la jouer. Yep. La suivante, bon, on en avait déjà parlé aussi dans les Commandeurs 2020, dans le Sultai, c'est un cauchemar qui s'appelle le Moissonneur Bruyant, c'est une 4-6 pour 6 dont un noir. Il a la mutation pour 5 dont un noir, et à chaque fois cette créature subit une mutation, chaque adversaire sacrifie une créature. Bah, alors, il me semble que ça n'a pas fait le... ça a pas c'est pas resté dans ton deck Non. Non. Non, Ouais. c'est parti, c'est chiant. Voilà. Bah, moi, je... Mana, ouais, le coup de mana est un peu cher, c'est vrai, dans un cas comme dans l'autre. Mais je trouve que l'effet est quand même assez puissant. Ça dépend comment vous montez votre deck mutation, je pense aussi. Voilà. Oui. Dans quel type de deck on s'oriente. Est-ce que, bon, le Sultai, le truc c'est qu'il a le bleu, donc du coup il a pas mal de créatures qui ne peuvent pas être bloquées. Donc du coup on va peut-être être sur une version plus agressive. Mais du coup c'est vrai, est-ce que en Abzan par exemple, si on joue avec Nitroy, est-ce que c'est pas intéressant justement d'avoir cet effet-là de sacrifice? Voilà, ça peut être un petit ajout sympathique. C'est vrai qu'on peut... On n'est pas obligé de le mettre dans un build mutation en fait. Voilà, juste avec quelques cartes qui fonctionnent avec, et puis voilà, ça peut être sympa quoi. Pareil, je pense, comment elle s'appelle encore, Glissa, la traîtresse, qui dit que chaque fois que un adversaire perd une créature, vous pouvez remonter un artefact de votre cimetière dans votre main. Pardon, si je me trompe pas, c'est ça. Mais voilà, je l'avais joué à une époque, c'est vrai que tous les effets qui font que chaque adversaire sacrifie une créature sont extrêmement forts dans ce deck-là. Du coup, ça peut être un ajout sympathique dans le genre de deck qui déclenche pas mal d'effets quand les adversaires perdent des créatures. Donc voilà, c'est un petit ajout sympathique qui est pas forcément dans un deck mutation, mais qui peut être utile quoi. Ouais. Voilà. Puis ça met un bon body en plus quoi pour 5. Ça va. C'est vrai. On a vu pire. Le barattement cadavérique pour 1 et 1 noir, c'est un éphémère. Mettez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, puis vous pouvez renvoyer une carte de créature depuis votre cimetière dans votre main. Alors, on avait dit Bien ça pour un commandant en particulier. Pour Abzan Nitroy. Hein. Ouais. Pour Nitroy ou pour l'autre aussi qui réanime Catril. quand on enlève 3 marqueurs. Ou Catril aussi. Oui, pour Abzan quoi. Enfin, en fait, pour tous les commandants Abzan qu'on a vu là, c'est là, d'accord, ok. Tayam il est content, Catril elle est contente et Nitroy il est content aussi. Voilà. En plus, c'est un vous pouvez renvoyer une créature depuis votre cimetière dans votre main. Donc du coup, littéralement, si vous voulez pas le faire et juste remplir votre cimetière, bah let's go quoi. C'est un sort de meule en éphémère pour 3. Ok. C'est vrai. Pour 2, pardon. Mais qui meule 3 cartes. Oui, donc...
Voilà, c'est intéressant. On fera avec, hein. Ouais. La chauve-souris funèbre, c'est une créature chauve-souris, étonnamment, qui coûte 4 dont 2 noirs. C'est une 3-3 avec le flash et le vol, mais aussi avec la mutation pour 6 dont 2 noirs. Oui, ça fait cher. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, détruisez une créature ciblée ou un planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle. Ce qui explique beaucoup de choses. Voilà. Pourquoi est-ce que la mutation est chère? Parce que. Parce que en fait, la mutation elle est chère dans le. Ça a un effet un peu boule de neige en fait. Au plus on va cumuler les mutations, plus on va avoir des effets qui vont se déclencher. Et ils peuvent pas forcément se permettre de mettre ça pas très cher. Ouais. Après, il y a. Entre parenthèses, il y a énormément de moyens pour réduire le coût de lancement des créatures. Parce qu'en réduisant le coût de lancement des créatures, vous réduisez le coût de votre. La mutation. Le coût de mutation aussi, quoi. Donc au final. Yep. Ça se fait relativement facilement. Et puis bon, enfin là, la chauve-souris elle a le bon goût d'avoir le flash en plus. C'est assez intéressant et elle donne en plus une capacité d'évasion à la créature en question. Ouais. Le body est pas mal non plus. Parce que bon, pour 6, finalement, on peut avoir une 6-6. Enfin, pardon, pas une 6-6. Une 3-3 vol en flash qui va détruire une créature ou un planeswalker. Ouais, enfin, c'est pas mal du tout, quoi, pour l'effet. Donc, ouais. C'est cher, mais c'est justifié. Oui, c'est ça en fait. Est-ce que tu l'as mis du coup dans ton oui, mais je le joue en tant que créature plus qu'en tant que mutation. Ouais, tu joues d'abord la créature et ensuite tu... Je la joue pour 3. Ouais, je la joue pour 4. Tu la joues pour 4 et ensuite tu rajoutes les mutations dessus, comme ça, pam, il y a des effets qui se déclenchent. Et généralement les autres mutations sont moins chères, mais du coup elles déclenchent son effet quand même, quoi. Intéressant, intéressant. Ensuite, on continue toujours dans notre super cycle qui va booster ceux qui ont une certaine capacité avec le mentor Crépuscro. Pour 2 et un noir, c'est un humain éclair 1-3. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur lien de vie sur une créature non humain ciblée que vous contrôlez. Et pour 2, et vous l'engagez, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature avec le lien de vie que vous contrôlez. Alors, intéressant. Ça va paraître bizarre. Mais je vais peut-être essayer, je dis bien peut-être essayer de mettre ça dans Edgar Markov. Non, moi ça semble justifié dans ce que tu dis. Parce que, étant donné que, à partir ou des decks un petit peu comme ça, où vous allez pouvoir jouer, où vous jouez par exemple le Sorin de War of the Spark. Oui, parce que... Ou un Fouet de Rebos. Ou un Caveau de l'Archange. Et en fait, ces 3 cartes sont dans le deck Edgar Markov que je possède. Donc, je me dis que le mentor peut peut-être... Après, c'est pas un vampire, mais c'est pas trop gênant, quoi. Parce que ensuite, bah, on peut booster en fait toute notre armée. Et Dieu sait que dans un deck Edgar, c'est important de booster notre armée avec des marqueurs. Ouais. Donc voilà, atteste. Atteste. De toute façon, après, là, t'as donné les meilleurs exemples. Hein. Je veux dire, on a d'un côté le Sorin de War of the Spark qui donne le lien de vie durant votre tour. Donc bon, là, c'est sûr, vous n'allez pas activer ça en éphémère si vous l'utilisez avec Sorin. Il y a en effet le Fouet des Rebos qui est très bon. Hein. C'est quand même une excellente carte. Puis ouais, du coup, Caveau de l'Archange, ouais, ça semble fort. Qui plus est, en plus, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais quand vous donnez la capacité à toutes vos créatures, ça veut dire qu'elles se boostent elles-mêmes aussi, quoi. Donc ça la protège un peu plus aussi. Tout ce qui peut être rasboard avec blessure à X, etc. Ça peut être assez intéressant pour ça aussi. Ouais. Ouais, pas mal. Mais ouais, non, je trouve que c'est complètement justifié ton idée de le mettre dans Markov. Hein. Je veux dire, moi, j'ai exactement les mêmes cartes dans le deck aussi. Hein. Donc c'est légèrement ce genre de carte qui serait intéressant dans ce deck là, quoi. Donc ouais. Intéressant, très intéressant comme carte. Je m'attendais peut-être à une autre capacité que le lien de vie pour le noir, c'est vrai. Du style contact mortel, ça aurait été un petit peu con. Ça aurait été... Ouais. Mais voilà, mais c'est toujours sympathique, quoi. Je veux dire, lien de vie, ça reste une capacité qui donne pas mal de sustain et de temporisation dans notre format. Donc, bon. Ouais. Bien. Alors la suivante, oh lolololo, l'événement d'extinction. Alors déjà vous avez compris l'idée un petit peu, rien que le nom. C'est un rituel qui coûte 4 dont un noir. Si vous choisissez pair ou impair, vous exilez chaque créature avec un coût converti de mana de la valeur choisie. Et 0 est pair évidemment comme d'habitude. Ouais. C'est énervé hein. C'est assez vénère. Alors, bon, que dire? Bah en fait déjà je pense qu'il y a une chose à dire, c'est que si vous jouez les compagnons qui jouent avec... les coups de mana pair et impair, ça tombe bien, ils sont bleu-noir et noir-rouge. Du coup, si vous jouez le compagnon, vous jouez ça dans le deck pour moi.
Bah, si tu joues un seul des deux compagnons, parce que sinon Ah tu oui, peux c'est pas. vrai. Bah oui, parce que lui il coûte 4, donc du coup tu peux pas le jouer comme tu veux. Bah Mince. ouais, Et oui, donc du coup tu joues celui qui joue uniquement avec les coups pairs, donc c'est c'est ça. notre poulpe là, la C'est pieuvre. le poulpe, ouais. C'est C'est Girouda. le démon kraken. Voilà, le démon Kraken Girouda. Donc du coup avec Girouda, ça a l'air quand même vachement vénère. Ouais. Euh, Après bon, ça reste, c'est sélectif quoi. Je trouve ça Ouais, mais assez intéressant, mais bon, c'est... je me dis que beaucoup de decks seront contents d'avoir ce truc. Il y a deux options, c'est soit parce que vous avez une méta qui est genre beaucoup axée sur les jetons, Hmm. dans quel Ah cas oui. vous direz pair et puis voilà. Ou ça peut être fun si on se pose nous-mêmes une contrainte, une pseudo-contrainte Ouais, de construction où on sait qu'on va toujours dire tel truc. ouais. Parce qu'après, enfin, sans Aussi parce que jouer... pour une raison X ou Y, t'as Hmm. 70% des créatures de ton deck qui sont impairs, admettons. Ouais. Parce que sans jouer sans Girouda, en fait... Enfin, étant donné que Girouda impose que toutes les cartes non-terrain soient du même coup... Enfin, Bah, c'est d'un ça. coup pair, en fait. Là, du coup, avec l'événement d'extinction, on peut juste dire les créatures, je vais m'arranger pour qu'elles soient toutes du même coup, pair ou impair. Et voilà, quoi. Donc c'est intéressant. Après, honnêtement, je pense que dans un deck ultra contrôle avec du noir, voilà, quoi, ça reste un ajout sympathique aussi. Ouais. Voilà. Ah ouais, C'est je quand suis même de d'accord. l'exil, hein. C'est pas juste de la destruction, c'est de l'exil. Hein. Ça gère les Oui, dieux c'est de l'exil, et c'est ce Ça gère les que... dieux, hein. Ouais, c'est pour ça que je regardais un truc pour pas avoir trop peur. Oui. Tac tac tac. Ouais, non. Non, j'étais en train d'estimer est-ce que je tente de la jouer dans Ayara ou pas. Mhm. Je voulais voir si, par pur hasard, j'avais plus de l'un ou de l'autre, et non, je suis vraiment bien 50-50 entre coup pair, Ouais. coup impair, donc Ouais. on va éviter. Mais intéressant en tout cas. Intéressant, voilà. Mm. C'est le mot. Ensuite, nous avons l'acte cruel, dont on a déjà parlé, il me semble. Non. Ah non, 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 c'est pas il est pas dans le commandeur. Ah, ok. Ah non, non, non. Ok. Donc, acte cruel pour 1 et 1 noir, c'est un éphémère où on va choisir de détruire une créature ciblée sans marqueur sur elle, ou retirer jusqu'à 3 marqueurs d'une créature ciblée. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va être très versatile, et en fait, on se rend compte que les créatures sans marqueur, il y en aura énormément. Mm. Pour 2, ça va te permettre de détruire quasiment n'importe quoi. En éphémère. Ouais, en éphémère. C'est Et la aussi violence. Hein. avec... Ouais. Et surtout, il va falloir aussi commencer à s'attendre avec cet aspect de nouveauté. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague de commandeurs qui arrive, de commandeurs préconstruits qui arrivent, il y a un effet de mode où il y a des gens qui vont vouloir essayer tel ou tel deck. Et donc Mhm. dans les prochaines... Bah là, en l'occurrence, non, vu qu'on est bloqué jusqu'en mai, mais quand on pourra recommencer à jouer papier, on risque d'avoir beaucoup de decks qui vont tourner autour des marqueurs qui vont arriver. Mhm. Et là, elle sera un peu plus versatile. Ouais, ouais. Mais pour l'information, quelqu'un avait fait le calcul avec les statistiques, et droit à la gorge reste, pour l'instant, il a pris comme base de DH-Rec, droit à la gorge reste pour l'instant l'anti-créature le plus polyvalent comparé à Acte Cruel. Acte Cruel qui se place quand même en deuxième place, donc Ouais, c'est pas mal pour un nouveau il est pas venu. mal. Mhm. Voilà, ça arrive et ça dit ouais, en fait maintenant c'est moi le deuxième, c'est quand même cool. Mhm. Donc voilà. Alors la carte suivante, on avait déjà parlé aussi dans notre analyse du commandeur 2020, c'est l'hémophage Oui. insatiable, un cauchemar qui coûte 4 dont 1 noir, c'est une 3-3 mutation pour 3 dont 1 noir, le contact mortel, et à chaque fois que cette créature subit une mutation, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de mutations subies par cette créature. Bah ma foi, on avait dit que C'est c'était ok. tout à fait correct, hein, Ouais. c'est intéressant, voilà. Et que c'était un bon moyen de commencer à grappiller les points de vie. Mhm. Et Voilà. l'expérience que j'ai avec la petite expérience que j'ai avec le deck me pousse à dire qu'en fait cette carte est ultra justifiée parce que c'est vraiment difficile d'attaquer correctement avec une seule créature. Ouais, quand elle a subi toutes les mutations, c'est vrai que ça fait... C'est ça. Et donc ça fait du du coup on a Voltron, en besoin... fait, finalement. Bah ouais, en fait, en général on va avoir Otrimi qui va avoir une ou deux bêtes dessus. Mm. Du moins il y aura une bête, la bête early game, genre l'oiseau de paradis, on va mettre Otrimi dessus et ensuite on va essayer de mettre d'autres trucs dessus. Ouais. L'hémophage, c'est typiquement un truc qui va aller dessus. Et à côté de ça, vous allez avoir une deuxième créature support qui aura des effets de stackage de mutation, du genre bah, je vais détruire ça, je vais renvoyer ça dans ta main, ou je vais te bloquer ça.
Hmm. Et l'hémophage, il est vraiment, vraiment, vraiment fort parce que il grappille les petits points de vie qu'on va avoir du mal à enlever à la fin, quoi. Ouais. Et pour pas cher, mutation pour Non, 3, c'est 3. vraiment, Mutation pour 3, c'est vraiment cool. abordable. Si vous avez la chance d'avoir le tétard, il coûte 2, donc... Ouais, le tétard. Ouais, le tétard. Mhm. Ah, la suivante, c'est la suite du cycle des mythes, Oui. c'est le mythe de Nitroy. C'est Un ça. éphémère qui coûte 3, dont un noir, qui détruit le permanent non terrain ciblé si c'est une créature, ou si vert ou blanc ont été dépensés pour lancer ce sort. Alors, on va rétablir la confusion tout de suite. En gros, vous détruisez un permanent ciblé qui est une créature, ou bien, si vous avez payé vert, blanc et noir, vous pouvez détruire n'importe quel permanent non terrain. Voilà. En gros, voilà. C'est l'explication, mais... Ouais, c'est ça. c'est... Pour Abzan, vous cassez n'importe quoi. Voilà. C'est fort, bordel. C'est vraiment bien. C'est fort, c'est un éphémère quoi, je veux dire, on est sur un truc qui permet pour 3 de détruire une créature en éphémère, ou au mieux du coup comme tu dis dans Abzan, si tu as Abzan Mana, tu vas pouvoir du coup détruire n'importe quel permanent en terrain et qu'il n'y a aucun contre-coup quoi. À part le fait de jouer les 3 couleurs, évidemment, et d'avoir les 3 couleurs pour pouvoir le lancer. Ouais. Mais je veux dire littéralement, les cartes qui se placent à ce niveau-là en permettant de détruire n'importe quel type de permanent, il y a toujours un contre-coup derrière, quoi. Ou alors elle coûte un peu plus cher, ou alors c'est un rituel. Ou alors c'est un rituel, généralement. Ouais. Comme justification. Voilà. C'est... What? Ok. Ah, elle est vraiment forte. Elle est vraiment forte. Après, elle est tricolore. Voilà, ça va être la seule... On est obligé de le jouer avec les 3 couleurs. C'est dommage. Mais bon, c'est tout le cycle du mythe et l'extension est comme ça, donc on n'a pas fini d'en parler, quoi. Mais waouh, waouh. Très bon sort. On va passer à ce qui est pour moi une de mes cartes préférées de l'édition. Oh mon dieu. C'est une commune. Sans faire de blague ou quoi, je pense que c'est littéralement une de mes créatures. Une de mes cartes préférées de l'édition. Ouais, et c'est une commune. Ah bordel. C'est le scorpion barbelé. Donc pour un mana noir, vous avez une 1-2 scorpion. Et quand il meurt, il inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie. C'est bizarre, on n'aurait pas parlé en blanc d'un certain truc qui permettait de renvoyer sur le champ de bataille les créatures qui n'ont pas de marqueur. Exactement. Donc vous pouvez le mettre dans vous mettez ça dans votre machine à combo avec la mythe, ça vous fait gagner. Vous mettez ça dans Meren, ça va pinguer tout le monde, ça va faire un différentiel de 4 avec tout le monde à tous les tours. Vous mettez ça dans Nitroy, ça va faire partie de votre combo. Tous les decks qui jouent une carcasse protéine, vous mettez ça dedans, ça fait partie de votre combo. On peut continuer, on peut continuer comme ça encore longtemps. Ah ouais, non mais... En fait, on avait... C'est excellent. Comment il s'appelait encore l'autre Murderous Redcap. C'était une créature noire-rouge du coup qui avait la persistance et qui en fait infligeait des blessures égales à sa force à tous les adversaires, il me semble. Ouais, juste une cible. Non, c'est une cible seulement. Quand il arrivait sur le champ de bataille. Et du coup, en fait, en l'empêchant d'avoir des marqueurs, en lui faisant gagner des marqueurs plus un derrière, du coup, c'était une petite machine à combo. Et là, on a littéralement mieux. Moins cher. Non, mais c'est ça, parce qu'on était plus limité par les couleurs quoi. aussi. Et pas limité par les couleurs. Voilà, et c'est dingue, quoi. Mais... What? J'ai peut-être raté des exemples au fait de combo. Non, mais ouais, probablement, mais voilà, mais vous avez compris l'idée. À partir du moment où vous pouvez mettre en place un moteur à récursion, en fait, éventuellement une synergie, vous pouvez faire revenir vos créatures sur le champ de bataille en boucle. Je veux dire, là, tes chars, s'ils pouvaient jouer noir en plus, ils seraient contents, hein. Oh mon dieu, oh mon dieu. C'est incroyable. Une commune qui fait un effet pareil et qui va, à mon avis, se faire une place dans le format, mais what? Ouais. Gardez-en quelques exemplaires, hein, vous en aurez probablement besoin. Au cas où. Ouais. Après, alors attention après, parce que c'est très combo-centrique hein, comme carte. Oui. C'est une carte qui fait partie d'un tout. Voilà. Voilà. Ou synergie, comme on disait avec Meren, hein, simplement le fait de pouvoir la faire revenir, la resacrifier régulièrement, quoi. Mais parce qu'avec Meren, c'est pas tellement combo, c'est juste très bonne synergie en fait. Oui, voilà, ouais. La carte suivante, c'est Lien Indestructible, on en avait également parlé dans Commander 2020. C'est un rituel qui coûte 5, dont un noir, vous renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière avec un marqueur Lien de vie sur elle. Bah, on avait dit que c'était sympa. Ouais, on aime bien. Avec tous les sorts de résurrection qui existent dans le format en noir. Voilà, c'est une autre alternative sympathique en fait. Ouais, et surtout c'est l'upside qui est mignon, le fait de pouvoir donner le lien de vie. Voilà. Sympathique.
On avait déjà d'autres qui donnaient par exemple un marqueur +1/+1 aussi pour le même coup, ou alors qui avait un effet supplémentaire, mais bon, c'était pas. Voilà. Donc, là, on a une autre alternative encore, donc bon. À vous de voir en fonction du deck ce que vous avez envie de faire, quoi. Ouais. Ensuite, nous avons le Mandeur du Vide, dont on a aussi parlé, puisque c'est la carte qui se recycle. Enfin, du cycle qui se recycle. Donc, c'est une 8/8 contact mortel, cauchemar et horreur pour 6 et 2 noirs. Il a recyclage 2 et 1 noir. Et quand on recycle le Mandeur du Vide, on met un marqueur contact mortel sur une créature qu'on contrôle. Donc, pareil, hein, comme toutes les autres du cycle, elles sont très très sympas. Bah, c'est vraiment cette logique, en fait, le coût de recyclage à chaque fois est pas cher. On se retrouve avec un marqueur du coup capacité qui est plus qu'intéressant, puisque ça reste, quoi, c'est pas jusqu'à la fin du tour. Et simplement la pure value de pouvoir le recycler pour piocher une carte, quoi. Donc ouais. Et tout ça en Et éphémère. accessoirement, ça vous fait une 8/8 contact mortel si jamais vous avez beaucoup de mana en fin de partie. Et vraiment envie de la jouer. Je pense qu'il y a des cas où t'as vraiment envie, mais... Ouais, pourquoi pas. Ou juste tu la recycles, et après tu joues lien indestructible dessus. Ouais, pourquoi pas. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner en limité, et ça peut fonctionner en commandeur, donc... On va maintenant passer au rouge. Alors, comme d'habitude, le rouge a un petit peu moins de cartes que les autres. Voilà, mais ça reste quand même beaucoup de cartes, mine de rien. On va parler d'une carte dont on a déjà parlé dans Commander 2020, décidément. Choc des Titans, qui est un éphémère qui coûte 5 dans 2 rouges. La créature ciblée se bat contre une autre créature ciblée. Elles infligent chacun un nombre de blessures égal à leur force à l'autre. Ok. Alors, reprécision, vous n'êtes pas obligé de contrôler les 2 créatures en question. Donc du coup, il faisait partie du deck Témur, il me semble, celui-ci. Hein. Ouais. Ouais, bah oui, il y avait de la possibilité du coup de le copier, tout ça, c'était assez intéressant. C'était une bonne intégration dans le deck de base, mais c'est vrai, comme j'avais expliqué dans la vidéo, on n'a qu'un seul autre sort qui permettait à 2 créatures que vous ne contrôliez pas en fait de se combattre. Enfin, sans aucune restriction, il y en a d'autres qui existent, mais vraiment sans aucune restriction. Et c'était un rituel pour 6, c'est Bloodfud, dont j'ai encore oublié le nom français. Donc voilà, enfin, là, un éphémère pour 5 qui fait la même chose, ça me semble assez fort quand même, mine de rien. On est sur un potentiel removal, quoi. C'est ça aussi. Un double removal. Je pense que dans beaucoup de cas, ce serait un double removal. Ah, j'ai quand même un doute, hein. Non, mais parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi le faire en éphémère. Et donc, du coup, sur des phases de combat un peu complexes... Oui, dans ce genre de cas, oui, en effet. Tu perds ton chump, mais en échange, tu deals 2 des bêtes adverses, c'est quand même pas mal. Ouais. Non, mais c'est assez intéressant, en effet, il y a pas mal de choses à faire autour. Après, bon, évidemment, s'il y a une créature qui a contact mortel, ça fout le bordel aussi. Enfin bon, voilà, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en ligne de compte, et ça peut être sympa, vraiment. Ouais. La suivante, c'est la piqueuse de Dranit, qui est très intéressante aussi. Donc pour 1 et 1 rouge, on a une 2/2 humain et sorcier. Chaque fois que vous recyclez une autre carte, la piqueuse de Dranit inflige une blessure à chaque adversaire, et elle a recyclage 1. Pourquoi elle est pas dans le deck? Parce qu'elle est commune, donc du coup, on s'en fout, on pourra l'avoir facilement. Ouais, c'est vrai. Enfin, honnêtement, c'est une commune. Ouais. On a une 2/2 pour 2 qui a le recyclage et en plus qui fait une capacité qui inflige des blessures à tous les adversaires. Ouais. Je m'y connais pas, mais c'est peut-être même jouable en popper. C'est pas impossible, faudrait voir le recyclage, quelle place il peut y avoir en popper. Mais honnêtement, enfin, moi je trouve ça fort, quoi. Ouais. C'est pas cher, c'est ultra fort. Déjà, on a tendance à jouer dans le format, dans tout ce qui est les decks Spellslinger, on a tendance à jouer tout ce qui inflige des blessures directement quand on lance des éphémères rituels. Hein. Par exemple, à chaque adversaire. Voilà. Enfin, par exemple, le Gobelin des rues, qui inflige 2 blessures, voilà, c'est dans le même genre. C'est dans le même genre, mais là c'est pour le recyclage, quoi. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on le jouerait pas? Pour aucune raison, en fait. Faut la mettre dans le deck recyclage. C'est ça. Voilà. Ouais, complètement. La prophétie de feu, un éphémère pour 2 dont un rouge qui inflige 3 blessures à une créature ciblée. Vous pouvez mettre une carte de votre main au-dessous de votre bibliothèque. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Alors bon, c'est pas pour le 3 blessures qu'on l'a mis, hein, même honnêtement, c'est jouable. Hein. Vous pouvez très bien enlever un mana d'orc ou même un commandant. Hein, parce qu'il y a pas mal de commandants qui ont mine de rien 3 d'endurance, ça se fait. Hein. On l'a mis pour un seul deck, en particulier. On l'a mis, on l'a mis pour un seul deck, oui et non. Disons que ça permet de recycler une carte de votre main, quoi. Vous la mettez en dessous. Ouais.
et vous pouvez piocher. Mais c'est vrai que le fait de mettre la carte en dessous de la bibliothèque, ça appelle à un commandant en particulier. Qui est Grenzo, Le le premier. Dungeon Warden. Donc Voilà. c'est quoi? C'est gardien du donjon? Gardien du donjon. Je sais pas s'il y a une traduction française de Je celui-là. pense qu'il n'y en a pas. Voilà, donc c'était dans Conspiracy 1 en fait, où en gros, il fonctionne avec le dessous de votre bibliothèque et surtout avec les créatures qui ont une force inférieure à la sienne qui sont en dessous de votre bibliothèque. Ce qui est fort sympathique parce que du coup ça vous permet de contrôler le dessous de la bibliothèque, ce qui est très rare dans Magic. Il y a très peu de cartes, je crois que je dois en compter moins de 10 dans le jeu, qui permettent de filtrer un peu le dessous de la bibliothèque. Donc ma foi, Prophétie de Feu, ça peut être un ajout dans Grenzo, ou alors tout simplement pour avoir un petit sort de gestion budget. Voilà, qui vous permet en plus de piocher, quoi. Ouais. C'est du semi-looting, parce que c'est pas mis dans le cimetière, c'est mis en dessous, quoi. Voilà, pourquoi pas. Alors ensuite, on a une carte qui me plaît beaucoup par son design. Le déversement de flammes. Donc pour 2 et 1 rouge, c'est un éphémère. Le déversement de flammes inflige 4 blessures à une créature ciblée. Le surplus de blessures est infligé au contrôleur de cette créature à la place. On a un sort qui piétine. Ma foi. C'est fort On sympathique. dirait bien. Mm. On dirait bien. Non, c'est rigolo. C'est pour le design qu'on l'a mis ici. Oui. Je pense que des decks style Torbran peuvent s'amuser à le mettre. Ouais, tout ce qui augmente les blessures infligées par les sources, ça peut être intéressant. Ouais. Et du coup, dans Tarabran, ça a l'air fort parce que bon, ah bah tiens, je vais mettre 4 blessures sur une 1-1, donc logiquement, je suis censé en mettre 6. Ah bah tiens, bah du coup, tu vas prendre 5 dans la tronche. Je dis là, ah, ok. Après, est-ce que c'est réellement intéressant en commandeur? Parce que bon, enfin, c'est des C'est un bon blessures. removal. C'est un bon removal, quoi, voilà. C'est un removal sympathique, mais après, ça coûte 3, je veux dire, c'est... Pour Mono Red, c'est bien. Ouais, Pour les decks Mono Red, ça ira. ça ira. Parce que dès que tu as accès à une autre couleur, tu as, Bah, y a mieux. des moyens de remove qui sont moins conditionnels que 4 blessures. C'est Mhm. détruiser quelque chose, comme Terminate par exemple. Oui, par exemple. Donc voilà. Mais c'est mignon, pour l'effort de design, c'est mignon quoi. Voilà. On a, alors là celui-là par contre, c'est un autre power level. Cratère de l'empreinte, cratère de l'empreinte. Désolé, une petite aura pour terrain qui coûte 1 rouge et qui dit que le terrain enchanté A, vous l'engagez, la créature ciblée acquiert le pétillement et la célérité jusqu'à la fin du tour et ça se recycle pour 1. Violence absolue. Ouais, c'est génial. Enfin, donner à un de vos terrains en fait cette capacité-là qui est, enfin, parce que on a déjà des terrains qui sont utilisés, par exemple, enfin, je pense au terrain rouge-vert, mince, le truc des grules et celui, enfin Kessig, qui sont tous les deux des trucs qui donnent piétinement en fait à vos créatures et un boost. Là ici on a piétinement célérité et ça demande pas de mana en fait à activer. C'est juste vous engager le terrain. On est en fait dans l'ultra aggro là quoi. C'est très intéressant. L'investissement est pas énorme en plus. Hein. C'est un mana rouge. Je veux dire, c'est une carte qui va aller. qu'est-ce que tu fais en tour 1 en deck aggro? Bah tu peux t'amuser à mettre un mana d'orc ou tu peux mettre ça en fait. C'est une carte qui va aller dans beaucoup de decks big mana aussi. Ouais. Qui veulent pouvoir tirer parti de la grosse bête qu'ils ont mis tout de suite. Du deck Samut par exemple, Mayael. Un peu tout. Même moi dans Graven, je vais la tester de toute façon. Ouais, il y a un potentiel assez agressif derrière. Après, ce qui me botte pas mal dans cette carte, c'est surtout que le piétinement, c'est sympa. On est sur une bonne capacité d'évasion en fait, mais j'en ai parlé quand on a parlé un petit peu de Audric, premier du nom, dans l'une de nos analyses. Et j'avais parlé du fait que malheureusement, bah, Audric, tu le poses et tu dis je dois faire un tour de table complet pour pouvoir attaquer avec lui et faire son effet, qui est quand même assez impressionnant, hein, il faut le dire, pour une table. C'est du player removal quasiment. Je veux dire, là, le fait de. Dans ce contexte-là, dans le contexte de beaucoup de cartes qui ont des effets, non pas au moment où elles arrivent en jeu, mais au moment où elles attaquent, la célérité reste quand même une des capacités essentielles, je veux dire, du format, quoi. Ouais, et puis. Et même au-delà de ça, enfin, quand les gens voient qu'on va poser notre menace, mettons au T4, c'est très rare, s'il y a un consensus autour de la table pour dire que ça c'est la menace, c'est très rare que la carte va faire le tour. Ouais, voilà. Du coup, il faut qu'on ait un moyen de donner la célérité. C'est vrai que jusque-là, qu'est-ce qu'on utilise? Bah, on utilise les jambières d'éclair, on utilise les boots,
de pied d'agile. Certains enchantements comme Ferveur ou le marteau Voilà. de Purphoros. Voilà, ou Anger, voilà, la colère qui va au cimetière. Je veux dire, on essaye au maximum. C'est une des capacités en fait, quand on a vraiment un deck qui est basé autour de la phase d'attaque, c'est une des capacités qu'on essaie de forcer en fait dans le deck de plusieurs façons. Et le fait de l'avoir là pour si peu cher, certes pour une seule créature, parce que bon, on peut pas non plus, voilà, hein, faut pas faire la fiesta non plus, mais d'avoir cette capacité là, bah ouais, c'est énorme quoi. C'est énorme. Enfin, je pense par exemple, tiens, prenons un autre exemple de commandant potentiel, hein, Etali, qui fait quand même un effet déclenché au moment où elle attaque. C'est vrai que si je peux poser Etali dans le tour, lui donner la célérité, t'es là, wow, violence quoi. Ça. On est sur quelque chose qui équivaut pour moi à des jambières au niveau de je donne la célérité gratuitement. Voilà. Pas au niveau de la protection évidemment, mais au moins ça. Oui. C'est en tout cas, très intéressant. Très bonne carte. Et elle se recycle. Et en plus, ouais. Donc, que demande le peuple? On continue dans le cycle. Ah bah dis donc, je vais tous les faire aussi. Des mentors avec le mentor épouvanteuse. C'est un humain et guerrier 3-2 pour 2 et 1 rouge. Quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur menace sur une créature non humain ciblée que vous contrôlez. Et pour 2 et 1 rouge, on peut l'engager et mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature avec la menace qu'on contrôle. Alors, Thibaut n'aime pas la menace comme mécanique d'évasion. Alors là, je l'aime beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que je l'aime pas? Je l'avais expliqué, mais en fait, pour moi, c'est un peu qui tout double, en fait, comme capacité d'évasion. C'est un peu la manière du piétinement, mais en plus compliqué. C'est-à-dire que le piétinement, bon, voilà, il faut que les... Enfin, c'est pas une capacité d'évasion, c'est une capacité qui va vous permettre de faire des blessures au-dessus de la défense adverse. Donc, du coup, si la défense adverse est trop grosse, malheureusement, c'est pas... ça sera pas très efficace. Pareil pour la menace, du coup. C'est une capacité pour moi qui... Bah, c'est sûr que s'il y a un mec qui joue deck jeton en face, t'es là... Bah ouais. Ou un deck Winnie White avec pas mal de créatures. Ouais. Mais dans cette édition-là, la menace, elle est remise en avant. Et ma foi, d'une fort jolie façon. Parce qu'on avait dit dans Commander 2020, dans le deck humain, dans le deck Mardu, on a une créature qui donne la menace à toutes les créatures qui attaquent vos adversaires. Alors c'est bien parce que ça s'applique aussi aux créatures adverses, c'est marrant. Du coup, on a ici la mentor. Et il y a encore une carte dont on va parler plus tard dans la liste qui est extrêmement bonne avec la menace. Et ma foi, qui donne vraiment envie de jouer la capacité. Limite de faire un deck commander autour. Donc voilà. C'est assez intéressant. Après, là, on se retrouve encore une fois avec l'effet de boost. Un effet de boost sur la menace, ça me semble très pertinent. Ouais. Donc bon, je suis pas fan de la menace. Mais là, il y a des arguments dans cette extension. Je fais tout ce que je peux dire. Plus qu'un même. Hein. Et franchement... ça fait plaisir de voir qu'on parle... Enfin, après, voilà, quand ils designent un set qui n'est pas un set commander, comme celui-ci, ils ont bien souvent le limité en tête. Ouais. Aussi. Donc, voilà, c'était la mécanique de limité du couple noir-rouge, ça va être la menace, donc on va tout faire pour... Voilà. Ouais. Donc on verra. Intéressant. Ouais. Oh là là, j'ai le droit. Oh là là. J'ai le droit à lui, d'accord. Eh ben écoutez, on va parler de Lukka, le premier Planeswalker dont on parle aujourd'hui, le proscrit des capes de cuivre. Oui, les fameuses capes de cuivre qui ont déjà un sort pété en commandeur, qui coûte 5 non de rouge, c'est un Planeswalker qui arrive avec 5. Il a un +1, exilez les 3 cartes de votre bibliothèque. Les cartes de créatures exilées de cette manière acquièrent. Vous pouvez lancer cette carte depuis l'exil tant que vous contrôlez un Planeswalker Lukka. Ce qui est le cas ici, c'est un Planeswalker Lukka, il paraît. Le -2, exilez une créature ciblée que vous contrôlez, puis révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature avec un coût converti de mana supérieur. Mettez cette carte sur le champ de bataille et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. -7, chaque créature que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque adversaire. Oh, bitch. Ouais, c'est... Il est assez énervé, Lucas. Le truc, c'est que, en fait, plus je le lis, plus je me rends compte qu'il n'y a aucun défaut sur la carte. Honnêtement. Bah non. Ouais, c'est difficile de les voir, ouais. Il y a rien, quoi. Je veux dire, ça te demandait un build spécifique, un petit peu... Bon, ça va être un build très axé créature, dans le deck dans lequel vous allez intégrer Lukka, hein, parce que bon, exiler 3 cartes et pouvoir lancer uniquement les créatures, il faut quand même que vous soyez bien buildé autour. Ouais. Le -2,
il est quand même super énervé, hein. Enfin bon, parce que en fait, généralement, les effets qu'on a un petit peu du je sacrifie pour aller chercher une créature qui est légèrement plus forte, généralement, c'est un coup de mana supérieur de 1 ou 2 au grand maximum. C'est les effets Vanifar, Birthing Pod, etc. Et là, il dit Ouais. juste ah non, mais dès que c'est supérieur, c'est bon quoi. Je veux dire, si je sacrifie une créature qui a 7 de mana, enfin qui a un coup converti de mana à 7, je peux très bien aller chercher mon Titan Eldrazi derrière quoi. C'est ça. Et on revoit encore une fois cette manie du rouge, enfin cette nouvelle tendance qu'a le rouge à tricher avec les créatures pour les mettre plus rapidement en jeu. Ouais, c'est... Et puis le -7 quoi. Le -7. Pitié. Si vous jouez en fait ultra aggro avec des grosses bêtes, ah bah tiens, je sais pas trop qui est-ce que je vais attaquer et tout. Pas tout le monde. -7, bah écoute, voilà, c'est fini. Je veux dire, vous pouvez tuer facilement un joueur, deux joueurs, même toute la table en fait, rien qu'avec son -7. Et c'est juste un -7 quoi, il arrive avec 5 de loyauté. Mm. Enfin, moi je veux bien faire 2 fois le +1 pour arriver au -7 derrière quoi. Y a pas de problème. Hein. C'est sûr. C'est... Après, encore une fois, faut faire gaffe, hein, parce que c'est le genre de Planeswalker qui, en fait, on n'y fera pas gaffe à la première partie, on va le croiser. Il va nous pondre des gros trucs en sacrifiant des tokens gobelins. Mhm. Et du coup, après, on sera là, ouais, en fait, c'était pas mal. Et donc, voilà, c'est... La blague, elle marche une fois, en fait. Enfin... Mm. Donc après, t'auras pas tendance à faire +1/+1, t'auras tendance à faire -2, +1/+1, je pense. Ouais, mais je pense que dans C'est tous de les cas, en protéger, fait, quoi. le but... Enfin, le but en tant que joueur de Luca ou joueur qui va être contre Luca... bon, du coup, si vous jouez Luca, pour moi, il faut qu'il y ait un board autour. Je veux dire, c'est pas un Planeswalker qui va vous permettre de regagner du gaz, quoi. Il va être là pour ajouter, en fait... Le +1, il est là pour ajouter un petit peu de gaz à votre deck, alors que vous êtes déjà assez bien établi, même si dans une situation un petit peu de statu quo. Il est là juste pour renforcer un petit peu votre plan de jeu encore plus, mais pas pour le mettre en place en fait. Par contre derrière, vous arrivez enfin vous faites le -2, c'est vraiment pour abuser un maximum de votre deck, et le -7 c'est vraiment pour le kill quoi. Mais du coup ceux qui jouent contre Luca, en fonction de comment est-ce qu'il a été joué, est-ce qu'il a été mal joué, donc du coup avec très peu de créatures pour le protéger, et du coup là ça va être la fiesta, il faut absolument le défoncer quoi. Je veux dire, ouais, c'est... Il faut vraiment faire attention à ce Planeswalker, mais du coup, étant donné qu'il est assez puissant, et je pense que les gens l'ont remarqué, hein, j'en ai pas besoin de cette vidéo pour expliquer la place de ce Planeswalker, je pense que c'est quand même un de ceux qui va se faire gérer assez rapidement, en fait. S'il peut être géré, c'est ça la condition. Mais il y a un sacré potentiel. Hein. Ouais, je me dis vraiment qu'entre ce set-là et le Commander 2019, le nouveau Purphoros... 2020. 2020, pardon. Oui, mais... Voilà. Le nouveau Purphoros, il fait de l'œil. Hein. Ouais, c'est vrai que là, il y a de quoi faire aussi là-dessus. Ouais. On continue avec le mythe de Vadrok. Un rituel pour 2 et 2 rouges. Le mythe de Vadrok inflige 5 blessures réparties comme vous le souhaitez entre n'importe quel nombre de cibles, créatures et ou planeswalkers. Et si un blanc et un bleu ont été dépensés pour lancer ce sort, jusqu'à votre prochain tour, ces permanents ne peuvent ni attaquer ni bloquer. Leurs capacités à activer ne peuvent pas être activées. C'est pour l'instant le moins bon des 4 qu'on a vus. Des mythes qu'on a vus. Ouais, c'est... de mon point de vue, en fait, si le blanc et le bleu n'ont pas été dépensés, c'est vraiment très mauvais. Parce que répartir 5 blessures, alors ouais, c'est bon, voilà, tu les répartis, mais... je veux dire, tu vas gérer quoi? Une bête, 2 bêtes, au grand maximum, et pas des très grosses, pour 4 mana en rituel. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que si tu désactives 5 Planeswalkers et créatures sur le board en ayant payé le blanc et le bleu, ouais. Là, d'un seul coup, ça devient plus intéressant. Je veux dire, ou les Planeswalkers, je veux dire, on a vu pas mal de decks Tramicon récemment. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'en plus de pouvoir empêcher un joueur d'attaquer dans un certain sens, s'il y a un des joueurs qui est un peu Super Friends, bah, j'aimerais bien bloquer tes 4 Planeswalkers et je vais mettre un à ça là. Ça peut pas attaquer, pas bloquer. C'est... Bon, c'est très de niche hein, comme effet, mais dans un deck G-Sky Pramicron, je le vois bien. Après, c'est fatigué quoi. C'est fatigué. Enfin, c'est fatigué si t'as pas le blanc et le bleu. Honnêtement, pour 4, l'effet avec les 3 couleurs,
il est très bien. Mais sans le blanc et le bleu, c'est nul à chier. C'est vraiment pas bon du tout. Ouais. Alors, on a la griffe ratissante, pardon, les griffes ratissantes du coup, un éphémère qui coûte 2 dont un rouge, la créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour, et avec un coup de recyclage pour 2. Bah, ma foi, c'est vrai que les tricks de combat, généralement on est là, ouais, c'est pas le top du top mon commandeur, mais c'est vrai que dans les decks aggro, avoir la double initiative, il me semble que c'est plutôt fat. Ouais, c'est plutôt pas mal. Surtout si, bon, c'est rare, hein, mais ça arrive que des decks soient basés sur les dégâts de commandant. Tu peux tout à fait jouer ça dans Plume. Ouais. Tu peux le jouer dans Graven. Tu peux le jouer. Zurgo. Ah, on s'est pris un Actos là récemment. Oui, Actos, tu peux jouer dans Zurgo le premier, le tricolore. Ouais. La double initiative, c'est vraiment une très très grosse mécanique. Il a donné un éphémère. Et là, le fait de le mettre en éphémère, tu le fais avant la résolution des dégâts, après les blocs. Ça, c'est intéressant. Et si t'en as pas besoin, ça se recycle. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis aussi, c'est parce que ce sera jamais une carte morte en fait. Ouais. Après, tu peux aussi t'amuser avec Calamax peut-être. Double initiative dessus, il gagne un marqueur, parce que tu peux le copier. Ouais, exact. Ça peut être cool. Ça peut vraiment bien fonctionner en fait. Et surtout que bon, dans le format, il y a quand même une autre carte qui est un peu du même genre, c'est la rage de bataille témurienne, qui est jouée. Elle donne aussi éventuellement le piétinement, ce qui est assez intéressant, mais du coup on est sur une carte qui est dans la même logique, et qui peut très bien se coupler avec la rage de bataille témurienne en fait. Dire voilà, on a les deux dans le deck, comme ça, au cas où on a une option supplémentaire qui est aussi peu chère et aussi efficace, et en plus qui se recycle. Et ça donne un effet redondant, et donc du coup c'est un peu mieux. Le fracasseur de sanctuaire pour 4 et 2 rouges, c'est un rhinocéros et bête 6-4 initiative. Il a recyclage pour 2 et 1 rouge. Et quand on le recycle, on met un marqueur initiative sur une créature ciblée qu'on contrôle. Toujours dans le même cycle. Bon là, ouais, l'initiative, c'est aussi intéressant. En tricks de combat. Maintenant, ouais. Comme tricks de combat, exactement. Quand il pensait pouvoir bloquer correctement, il a ah t'es tombé dans mon piège, machin. Et tu cycle. Ouais, non, c'est cool. Ouais, il est assez cool. Voilà, c'est. Petit unco, mais ça rend bien. C'est pas mal. Disons qu'on est toujours dans la même logique, c'est que c'est une bonne value pour le coup de recyclage que c'est, quoi. Voilà. Oui. Et la dernière, c'est le. Oh là là, excusez-moi, je dois zoomer dessus parce qu'il y a tellement de texte. C'est le cyclone imprévisible. Un enchantement qui coûte 5, dont 2 rouges. Attention, accrochez-vous s'il vous plaît. Si la capacité de recyclage d'une autre carte non-terrain devait vous faire piocher une carte, à la place, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte qui partage un type de carte avec la carte recyclée. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Mettez ensuite les cartes exilées qui n'ont pas été lancées de cette manière au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et ça a un coût de recyclage pour 2. What? Alors honnêtement, cette carte-là, vous allez la mettre tout de suite dans le deck recyclage si vous faites le Commandeur 2020. Voilà, vous la mettez dedans, c'est obligé. Alors bon, pour expliquer en gros, c'est une sorte de cascade sur le type de carte partagée par les cartes que vous recyclez. Alors du coup, si vous arrivez à recycler pour pas cher, voilà par exemple en ayant Fluctuateur en jeu, la fameuse carte qui diminue de 2 le coût des recyclages, en ayant Nouvelle Perspective qui permet de recycler pour 0 tant que vous avez cette carte au plus en main, ce qui est violent quand même, c'est quand même la super violence quoi. Alors du coup vous n'allez pas piocher votre carte, mais honnêtement, jouer un sort gratuitement derrière, oui. Enfin, et du coup, par contre, le sort, on est d'accord que on le lance à vitesse éphémère techniquement. Oui, en fait, on le lance techniquement à vitesse éphémère, c'est-à-dire à la vitesse à laquelle on peut recycler. Parce que c'est, il n'y a pas de précision comme quoi jusqu'à la fin du tour on pouvait le lancer, parce que sinon ça aurait été justement restreint aux contraintes de temps du sort que vous étiez censé lancer. Mais là, vu que vous pouvez le lancer tout de suite, en fait, vous pouvez lancer tout de suite cette carte sans payer son coup de mana. Du coup, vous pouvez le jouer des éphémères, enfin pas des éphémères, mais vous pouvez jouer en éphémère des créatures, des enchantements, on a quelques-uns qui se recyclent aussi. Voilà, donc il y a pas mal de choses possibles, quoi. Ah tiens, comment ça se passe si, par exemple, vu qu'avec la carte que t'as à côté, qui est à côté, admettons tu m'attaques. Ouais. Je décide de recycler le fracasseur. Ouais. Je fais passer par la pile le cyclone en premier. J'ai le droit de faire ça avant de dire que vu que je recycle, je dois mettre un marqueur. Alors, techniquement, quand on active la capacité de recyclage, il y a d'abord le fracasseur, la capacité supplémentaire du fracasseur qui se met en pile.
Ouais. Enfin bon, non, techniquement, enfin, la capacité pour piocher va se mettre en pile en première, mais Ça. celle qui va se résoudre en premier, en fait, c'est celle du fracasseur, qui va dire vous allez mettre un marqueur initiative. Le truc, c'est que, techniquement, le cyclone ne dit pas que au moment où vous recyclez, vous faites cet effet, c'est si jamais la capacité devait vous faire piocher. Donc en fait, c'est un effet de Parce que c'est. remplacement. D'accord. Du coup, techniquement, vous allez mettre le marqueur en premier, le marqueur initiative, et ensuite, normalement, comme vous devriez piocher, vous allez à la place révéler les cartes de la bibliothèque, enfin les exiler jusqu'à révéler une carte qui partage un type avec la carte recyclée. Donc voilà. Donc du coup, non, il n'y a pas non plus ce C'est un peu côté-là. dommage. C'est comment fonctionne la pile, etc. C'est vrai qu'il y a toujours eu cette question-là sur le recyclage. Voilà. Techniquement, les capacités qui se déclenchent au recyclage d'une carte vont se résoudre en premier. Voilà. Mhm. Voilà. Mais en tout cas, grosse carte, énorme potentiel. Pour le deck recyclage, là il y a vraiment moyen que enfin envisager un deck recyclage puissant, ça me semble tout à fait faisable en fait, vu les cartes qui sont proposées déjà, rien que là dans l'extension. Alors là on a fait le tour techniquement des 3 couleurs, mais bon il y a encore des cartes multicolores dont on a parlé. C'est vrai que il y a quand même du solide quoi pour le deck recyclage blanc-bleu-rouge. Ouais, c'est violent. Ouais. On va passer au vert maintenant, avec la brèche de barrière. Donc c'est un éphémère pour 2 et un vert. On peut exiler jusqu'à 3 enchantements ciblés. Et ça le recyclage 2. Sympathique. J'aime beaucoup personnellement. C'est Ouais, surtout qu'on commence à avoir de plus en plus d'enchantements parce qu'ils sont réputés comme étant un type de permanent un peu compliqué à gérer. Je pense que c'est pas forcément qu'ils sont compliqués à gérer parce qu'il y a quand même pas mal d'anti-enchantements qui existent. Oui, Mais c'est que mais il y a généralement peu ce de sont gens les qui pensent en mettre. anti-enchantements qui se préoccupent surtout des enchantements en fait. Il n'y a pas beaucoup Oui. d'options en fait. Ça arrive souvent que les artefacts et les créatures soient très ciblables dans un sort par exemple multi, enfin avec plusieurs modes. Mais c'est pas Ouais. trop le cas pour les enchantements en fait. C'est très rare. Et après, il y a toujours le recyclage là, c'est ça qui est bien. Ouais. Puis Puis là, c'est vous pouvez en exilé, ça exiler gère jusque les dieux de 3. Terros quoi. C'est ça. Puis vous pouvez en enlever un à chaque adversaire. Ouais, c'est. Enfin, même ne serait-ce que Sympathique. pour 3, le faire en éphémère pour exiler 2 enchantements seulement, c'est déjà largement rentable, je trouve. Oui. Alors la suivante, c'est la charge de la bête d'éternité, qui semble être Brocos, il paraît. C'est beaucoup. Qui est un rituel pour 3, dont un vert. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, révélez une carte de créature de votre main. Et la charge de la bête d'éternité inflige à une cible créature ou planeswalker un nombre de blessures égal à la force de la carte révélée. Mon dieu, mec, c'est con. C'est con comme carte. C'est... Alors, d'habitude, on a des cartes qui disent une créature que vous contrôlez se bat contre une autre. Et généralement, bon, voilà, ça implique que vous jouiez des grosses bêtes, que vous ayez... Voilà. Et là, on s'en fout. Vous devez même pas la contrôler, vous devez juste l'avoir en main. Tiens, alors, au tour 3, je révèle Galta de ma main en jouant la charge de la bête d'éternité, je détruis ta créature. Ok, bah pourquoi pas. C'est... Ah ouais, c'est fun. Mais je trouve ça stupide en fait, parce que enfin, honnêtement, je pense que c'est un removal. Dans tous les decks qui jouent grosse bête, il va s'intégrer très facilement, quoi. Ah, il y en a un après qui est quand même bien aussi. Là, l'avantage, c'est que c'est vrai, on peut le jouer depuis la main. Enfin, Ouais. on peut le jouer en ayant notre grosse bête en main, donc... Mais surtout qu'il peut se lancer même tôt, bien, quoi. mais- Tu peux avoir une bête Ouais. qui coûte 9 mana en main et dire bah écoute, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'attendre qu'elle soit sur le champ de bataille pour qu'elle puisse faire du removal. Je l'ai en main donc c'est bon. Hop, pour 3, paf, c'est fini. C'est là, Ouais. what? Enfin, c'est stupide, je trouve. Assez stupide. Très intéressant. En parlant de grosses bêtes, Colossification. Oh mon dieu. Alors, c'est un enchantement aura pour 5 et 2 verts, enchanté créature. Quand la colossification arrive sur le champ de bataille, engagez la créature enchantée. La créature enchantée gagne plus 20, plus 20. Oh bordel. Ok. Oui. Les decks Estrid vont être contents parce que du coup, tu peux Dégager la jouer ton créature. enchantement, engager ta créature, la dégager, attaquer avec. Ouais. Bon, Ça a le bon goût de Plus ne un- pas donner le piétinement parce que ça aurait vraiment été stupide sinon. Oh ouais. mon dieu. Plus 20, c'est quand même un peu méchant, quoi. Ouais. Eh, je pourrais jouer ça dans mon deck Rhys pour que mon commandant puisse faire les dégâts commandant en one shot. Ah oui, Oh mon dieu.
serait un peu Vous avez un bête. commandant 1-1. Ah bah tiens, je vais mettre une colossification et du coup te bourrer avec pour mettre 21 points de dégâts. What? Non, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que tu peux jouer pour cheater le coup des enchantements. Bah, il y a énormément de réducteurs de... Parce qu'en fait, ce qui pose problème avec cette carte, c'est plus... Moi, ce qui m'embête le plus, c'est le fait que ça vaille 7. Mais en vrai, c'est jouable. Hein. C'est jouable, il y a Avec des tous les réducteurs de réducteurs. coups. Ouais. En plus, Il y t'as. avait un Enfin, griffon en... Il y je avait un dis- griffon en Théros qui réduit de 1 les auras, je crois. Ouais, bon, on a eu plusieurs trucs comme ça qui Ouais. fonctionnent bien pour réduire les coups. Hum, Ne serait-ce que on est en vert, on va ramper quoi. Donc, du coup, je m'attends pas à ce que la colossification elle sorte au tour 7. Je m'attends à ce qu'elle sorte au tour 4, 5. Donc ouais, c'est assez violent quoi. Mais après, c'est pas à mettre dans tous les decks quoi. Je veux dire, Street, c'est vrai que c'est le meilleur exemple que tu donnes. Hein. Le fait de pouvoir dégager ta créature ensuite et attaquer, ouais. Et encore, il manque un chouïa d'évasion aussi. Ouais, c'est pour ça que je disais... Enfin, de toute façon, pour peu que tu joues un jeu enchantress, à un moment ou à un autre, ta bête, elle va avoir de l'évasion, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment le plus adapté, je pense, deck enchantress. Mais bon, voilà, c'est un gros spell qui tâche et qui est marrant. Mais voilà, vous amusez pas à le mettre partout quand même, parce que là... Non, c'est très... C'est très spécifique. Ouais, c'est très spécifique. Hein. Ah, par contre, le suivant... Il est pas si spécifique. Il est pas si spécifique. Il pourrait, mais voilà. Mais c'est un terrasseur de gemmes, une bête qui coûte 4, dont 1 vert, qui est une 4-4, avec la mutation pour 3, dont 2 verts. Il a la portée et le piétinement. Et, à chaque fois que cette créature subit une mutation, détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle. What? C'est... Alors... Je veux dire, enfin, on a Sage du Reboisement qui existe déjà, qui détruit aussi quand il arrive en jeu un artefact ou un enchantement. Ici, on l'a de manière récursive, qui plus est le coup de mutation, et enfin, on est en même couverture de mana que le Sage du Reboisement, on a à 3 aussi. Et qui plus est derrière, le Terrasseur de Gemmes donne portée piétinement, et c'est une 4-4 de base. Ouais. Pour 3, vous pouvez avoir une 4-4 portée piétinement qui va détruire un artefact ou un enchantement en arrivant en jeu. Plus le reste du texte de la créature sur laquelle on le met. Voilà, je veux dire, à quel moment vous la jouez pas? Ouais. Je vois pas, il y a... En fait, pour moi, il y a aucun défaut dessus. Non. Aucun. Je veux dire, elle est forte, très bonne carte. elle est jouable partout. Honnêtement, je sais pas pourquoi est-ce que je la mettrais pas, en fait, à la place du Sage du Reboisement. Parce que t'as quand même la clause de... Il faut quand même qu'on ait une créature en fait, sur champ de bataille pour pouvoir muter. Voilà, on pourrait être refroidi par ça. Mais en fait, il y a 2 trucs à prendre en compte. La première, c'est qu'en général, si on la joue... Il y a 2 types de cas où on peut la jouer. Si on la joue en mutation, c'est qu'on a déjà quelque chose. Si on la joue pas en mutation, c'est juste qu'on a rien. Et si on a rien dans les decks qui veulent la jouer, c'est qu'on s'est pris une vrasse. Et donc tout le monde a plus ou moins rien. Ouais. Et on a au moins 4 mana. Après, ouais, c'est à voir. Mais ça peut être un bon complément du Sage du Reboisement. Ouais. Sauf Si dans un deck mutation, c'est juste idiot, mettez-le. Ouais. Voilà. Faites juste gaffe parce que... Enfin, je vais le préciser comme ça au cas où il y aurait des joueurs de Yarok, notamment dans l'assemblée, c'est tout à fait possible. Les mutations, faites gaffe, hein, c'est pas les effets d'arrivée en jeu, donc du coup, techniquement, c'est vrai que Terrasseur de Gemmes est strictement moins bon qu'un Sage du Reboisement dans un deck Yarok, par exemple. Voilà, c'est une petite précision, mais ça vaut toujours le coup d'en parler, quoi. Mais mon Dieu que c'est fort. La recluse des Nitescentes, c'est une araignée 2-3. Oh, mais on a déjà parlé d'elle. Bah oui. 2-3 pour 3, mutation pour 3 et 1 vert. Elle a la portée, et à chaque fois que cette créature subit une mutation, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Ouais. Ça permet de grossir encore plus. Parce que c'est vrai que ce qui est un peu contre-intuitif quand on joue mutation, c'est qu'on se dit « Ah, c'est trop bien, on va avoir le textbox et tout, et puis ça va faire un boost. » Et des fois, on se pose des questions sur est-ce qu'on met la créature en haut ou en bas, en fonction de la force et de l'endurance, etc. La recluse a le bon goût de dire « Bah non, mais t'inquiète, tu grossiras quand même, en fait. » Ouais, parce que c'est... Enfin, contrairement au système de host et augment unstable, on gagne pas de force et d'endurance, en fait. On gagne juste les textbox. Donc, le fait d'avoir ce petit boost supplémentaire, et qui plus est, quand même, ce qui était aussi intéressant, c'est d'avoir la portée en plus. Parce que du coup... Enfin, littéralement, avec le Terrasseur de Gemmes qui est juste avant, ce sont les seules créatures qui donnent la portée dans les mutations. Donc là, c'est quand même assez intéressant d'avoir cette possibilité de défense, en fait. Parce que bon, le vol est quand même pas mal joué en commandeur. Oui.
On a ensuite, bah, là tu vois, c'est moi qui le fais celui-là. C'est le cinquième mentor, le mentor Tapcorn, un humain et guerrier 3-3 pour 3 dont un vert. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur piétinement sur une créature non humain ciblée vous contrôlez. Et pour 3 dont un vert, vous l'engagez, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature avec le piétinement vous contrôlez. Ouais. Violence. Violence Le absolue. piétinement, le piétinement a plus vraiment besoin de faire ses preuves dans le format, on sait que c'est une bonne mécanique. Ouais. Mais je suis très content là, en fait. Ouais, c'est un peu la manière, le mentor bleu pareil qui donne pour le vol. En fait, à partir du moment où vous donnez des marqueurs +1/+1 aux meilleures capacités d'évasion du format, ouais, je veux dire, évidemment qu'on va vous dire oui, c'est bon. Donc voilà, enfin c'est très fort, il a un bon body déjà de base, il arrive avec son marqueur piétinement. Alors en plus ça me fait rire, c'est parce que autant bon, c'est normal qu'il le précise non humain parce que voilà, c'est une des mécaniques de l'extension. Mais ça me fait rire parce que à quel humain est-ce qu'on irait mettre le piétinement alors qu'on peut avoir des grosses bêtes en verre derrière. T'es là. Bah regarde-le Ouais. lui là. Ouais. Pourquoi est-ce que lui-même n'a pas le piétinement? Regarde-le. Ah là là, c'est vrai qu'il est badass dans son armure. Mais non, mais oui. Mais la grosse bête derrière a l'air quand même plus impressionnante. Hein. Ah bah oui. Non, voilà. Mais c'est vrai que du coup, là, le piétinement, il est bienvenu. Enfin, je veux dire, donner le piétinement à une créature qui l'a pas. Hey, colossification, tiens, bah mentor Tapcorn. Ah bah tiens, t'as le piétinement en plus. Voilà, enfin bon, bref. Ouf. Ouais. Non, ouais, bon, j'exagère un petit peu là. Je suis dans. Je suis probablement en standard, pas ou en limité, mais pas en Ouais, en commandeur. limité. C'est vraiment un move de limité de faire ça. Ah là là. Mais c'est vrai que, enfin, c'est très puissant quoi. En plus, il Ouais, y a ouais, encore une ouais. fois nombre d'enchantements qui permettent de donner le piétinement à toutes les créatures. Donc c'est très intéressant aussi quoi. C'est et puis dans les decks aggro généralement qui jouent vert et qui jouent sur cette mécanique là du piétinement, ça se fait généralement de donner le piétinement à tout le monde. Donc ouais, waouh. Encore une fois, très bon cycle de mentor. Franchement là le cycle on l'a bouclé. Chapeau. C'est sympa dans leur façon de fonctionner et soit ça renforce une mécanique qu'on savait que ça fonctionnait comme le piétinement ou le vol, ou alors ça donne des effets supplémentaires sur des trucs un peu plus mis de côté comme la menace, donc c'est cool. Ouais. La voie migratoire, donc pour 3 et un vert, c'est un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé, mélangez ensuite votre bibliothèque et ça a le recyclage 2. On l'avait déjà dit, mais c'est une végétation explosive en mieux. Et voilà, parce que début de partie, vous allez chercher vos 2 terrains, et quand vous avez plus besoin de terrain, bah, vous pouvez la recycler. Donc c'est toujours bon d'avoir un upside de ce genre-là. Ouais, donc voilà, je pense que définitivement végétation explosive va avoir tendance à dégager de la plupart des decks au profit de celle-là, ou de l'autre avec les portes. Voilà. Tiens, encore du ramp, avec le grand corne migrateur, une créature bête qui coûte 4 dont 1 vert, c'est une 3-4 avec la mutation pour 3 dont 1 vert. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, et mélangez dans votre bibliothèque. On en avait parlé aussi dans le deck mutation, et c'est très bien. Je veux dire, c'est une très bonne carte. Et maintenant que j'ai pu l'avoir testé, je peux confirmer que c'est très bien. Bah oui, enfin, ouais, c'est... Je confirme. En plus, si on joue beaucoup sur les mutations, on l'a vu, hein, les mutations ont tendance à coûter légèrement moins cher que leur coût de mana normal. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. Donc ça permet d'accumuler du mana, éventuellement jouer plusieurs mutations dans les tours suivants. Du coup, on continue à en accumuler. Enfin bon, si vous jouez beaucoup dans cette mécanique, ça peut vraiment fonctionner à fond. Après, sinon, de base, le jouer dans un deck juste comme ça pour avoir une 3-4, ouais, pourquoi pas. Mais bon, c'est un peu... moyen. Ouais, mais t'as une 3-4 et au pire des cas, tu pourras toujours muter sur quelque chose. Oui, ça peut être sympathique. Après, voilà. Parce que de ce que j'en dis, c'est quand même mieux de le jouer dans un deck dédié à la mutation. Oui. C'est plus efficace. Et on complète les mythes avec le mythe de Brokos. Donc, pour 2 et 2 verts, c'est un rituel. Et si un bleu et un noir ont été dépensés pour lancer ce sort, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez cette carte dans votre cimetière et mélangez votre bibliothèque. Et sinon, c'est renvoyer jusqu'à 2 cartes de permanent depuis votre bibliothèque dans votre... Depuis votre cimetière dans votre main, pardon. Ouais. Donc, en gros, pour 2 incolores et 2 verts, vous récupérez 2 cartes du cimetière, vous les mettez dans votre main. Uniquement permanent. Pour un bleu, un noir et 2 verts, on va chercher dans notre bibliothèque une carte, on la met dans le cimetière, puis on récupère 2 cartes de permanent depuis notre cimetière, on les met dans notre main. C'est intéressant. Donc c'est un N-tombe plus... C'est quoi, Regrowth? Ouais, double Regrowth, donc ouais, c'est... C'est...
C'est cool, ça permet dans beaucoup de cas d'aller chercher la combo. Mhm. Ou alors d'aller chercher la dernière pièce de combo qui doit rester dans le cimetière et récupérer une des pièces et la mettre dans notre main. Ouais. Très très versatile comme carte, j'aime beaucoup. On en parlait en plus, mais par exemple, les cartes qui donnent des effets depuis le cimetière, on parlait de par exemple la force en vert, Ouais. qui donne le piétinement, bah justement voilà. L'émerveillement en bleu qui fait voler. Voilà l'émerveillement en bleu, le noir donne la traversée des marais, c'est pas le plus impressionnant, mais voilà. Avec tous les Urborg qui traînent. Oui, c'est vrai aussi. C'est voilà. un peu Surtout que sous-estimé. vous pouvez le jouer dans le deck, donc voilà, t'es là. Bah oui. Oh yes. Ça peut être pas meilleure mal. idée en fait. Voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'on est sur une carte qui peut être. Qui est de niche. C'est une carte de niche, disons-le. Mieux. Hmm. Si t'as Urbor pour une raison X ou Y qui est au cimetière. Ouais. Parce que. Bon. Ah oui. Mythe de Brokos, tu vas chercher. C'est quoi? C'est Filth, je crois, le nom de la C'est la carte en anglais. souillure, ouais. Ouais. Tu la mets au cimetière, tu reprends Urbor, tu landes. Oh là 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 là, d'accord. Après, je trouve que là, le mythe de Brokos, c'est une carte de niche, quoi. C'est. Oui, mais Après, quand on connaît un peu les decks qui bidouillent avec leur cimetière, c'est très très fort. ouais. En plus, on est dans les couleurs, quoi. On est en bleu, noir, vert. Alors, c'est marrant parce que le mythe de Brokos, finalement, je trouve qu'il est pas super synergique avec Brokos lui-même, puisque lui, il s'en fout du reste. Lui, il revient tout seul comme un grand. Mais. Si, tu peux, s'il est dans ton deck. Si c'est pas le commandant. Ah oui, si c'est pas le commandant. Mais si c'est lui le commandant, c'est un peu moins. Voilà, quoi. Mais par contre, dans Autrimi, ça a l'air pas mal non plus. Hein. Ouais. Parce que du coup, Autrimi permet aussi. C'est quand il inflige des blessures, quand il attaque, j'ai oublié. Non, quand il subit une mutation. Non, c'est quand il inflige des blessures à un joueur, on peut récupérer une créature qui a la mutation. D'accord. Alors pour ça, du coup, moi dans la liste, pour l'instant, je joue Enterré Vivant à la place. Oui, bah oui, ça a l'air pas mal non plus. Mais c'est vrai que le mythe de Brokos. Je testerai le mythe. Voilà. En carte alternative, peut-être pas mal, quoi. Ou juste supplémentaire. Si t'as déjà des mutations au cimetière, plusieurs, tu peux en mettre une qui est vraiment très bonne, la remonter dans ta main, et du coup, voilà quoi. Oh, puis ces illustrations, quoi. Ouais. Alors j'aime bien parce que le mythe de Brokos, c'est la seule illustration où tu vois que Brokos, il est sympa avec les humains. Parce que sur les autres, mais parce qu'il est sympa avec défoncer la gueule, quoi. Mais c'est parce qu'il est gentil. Il est gentil. Il est gentil, Brokos. Ah là là. Il a l'air sympa avec ses petits arbres sur le dos en plus. C'est les brocolis. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, pour la peine, je vais faire la suivante. Non, il y a que moi, d'accord. Oh mon dieu. Le coup de bélier, c'est un éphémère qui coûte 2 dont 1 vert. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Si la créature que vous contrôlez a le piétinement, les blessures supplémentaires sont infligées au contrôleur de cette créature à la place. Oh putain de merde. Alors, dans les parties test, on a vu un mec se faire finir parce que il se fait attaquer par une hydre 11-11. Et en fait, avant les blocs, le seul bloqueur en fait se fait gérer par coup de bélier. Et il devait avoir 7 d'endurance, je crois. Donc il prend 4, puis ensuite il prend 11. Oh mon dieu. Encore une fois, on se retrouve face à une carte qui repousse les limites des cartes déjà existantes en fait, et qui est juste strictement meilleure. Bah, c'est ce qu'on appelle du power creep, non? Voilà. On est vraiment face à une carte, et c'est une commune, quoi. Bon, après, c'est le genre d'effet que tu mets pas non plus en unco ou en rare, mais c'est vrai que c'est très intéressant, du coup, pour tous les decks qui veulent bastonner avec leurs créatures, et même... En plus, il n'y a aucune peur de les perdre, quoi. Donc ouais, waouh. Ouais. Avec le mentor. Ouais, avec le mentor, ouais, en plus mentor, derrière. Tu mets ton marqueur, t'attaques, il te reste 2 mana, paf. Ouais, tu gères le bloqueur et en plus derrière ta créature elle passe quoi. C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est impressionnant. C'est réellement impressionnant. Par contre, pour contrer ça, on a contrarié l'ennemi. Oui. Alors, pour 2 et 1 vert, c'est un éphémère. Prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées ce tour-ci par des créatures que vos adversaires contrôlent. Un fog asymétrique. Ouais. C'est toujours bien. On retrouve le même qu'on avait vu dans le cycle du Commander 2020, sauf que celui-ci ne peut pas être gratuit. Mais ils ont exactement le même coup de mana, ça peut être un supplément en fait, d'une certaine façon. C'est ça. C'est ça. Les fogs, je trouve que c'est quand même assez sous-joué en Commander. Ouais. Ce que je trouve un peu dommage. Pourtant ils ont mis bête de quête, hein. Oh mon dieu. La vache, ça avec bête de quête quoi. Bah en fait on s'en fout parce que bête de quête fait déjà cet effet là. Ce qui fait que tes blessures ne peuvent pas être prévenues par les fogs. Oui. Du coup techniquement tous les fogs deviennent asymétriques avec bête de quête. Donc du coup ça,
c'est un peu la suite de bête de quête, quoi. Ouais. Mais ouais, mais c'est... Ouais, c'est sympathique, quoi. Ensuite, on a le Titanos Rex, dont on avait déjà parlé, qui coûte 9, dont 2 verts, pardon, je vais dire 2 noirs. C'est une 11 dinosaure et bête avec le piétinement et recyclage pour 2, dont un vert. Et quand vous recyclez le Titanos Rex, et bah du coup, vous mettez un marqueur marqueur piétinement sur une créature ciblée que vous contrôlez. Il est toujours aussi gros. Il est toujours aussi gros, il est toujours aussi fort, et ben voilà, c'est bien, hein, piétinement, pour Ouais. 2, ok. Piétinement en éphémère, de Vendu. façon permanente. Mm. Fort, fort, fort. Vivienne, la partisane des monstres, pour 3 et 2 verts. C'est un Planeswalker qui vient avec 3 marqueurs loyauté. Elle a un passif. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, et vous pouvez lancer des sorts de créatures du dessus de votre bibliothèque. Donc on retrouve là le vizir de la ménagerie. Ouais, bah du coup, elle a 2 passifs. Ouais, c'est vrai. Elle a même deux pas passifs. un passif, elle en a Ah ouais. 2. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Donc son plus 1, créez un jeton de créature 3-3 vert bête. Mettez selon votre choix un marqueur vigilance, un marqueur portée ou un marqueur piétinement sur lui. Donc ça nous permet une flexibilité en fonction de ce qu'on a besoin. Mhm. Et pour -2, quand vous lancez votre prochain sort de créature ce tour-ci, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur, mettez-la sur le champ de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque. Oh mon dieu, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Oh, C'est bordel. rigolo parce qu'elle fait l'inverse de Luca. Elle fait l'inverse de Lucas, parce que là où Lucas, lui, c'était à l'arrache, mais un de plus, elle, c'est du tuto, mais c'est un de moins. Ouais, c'est... Ouais, on était dans le pur random avec Luca, mais en mode ouais, attends, je vais aller chercher une plus grosse créature. Wow. Et puis là, c'est carrément ok, bah moi je vais aller chercher une qui est moins, mais par contre je vais chercher celle que je veux. Ok. What the fuck. C'est... Je sais pas quoi dire, il y a trop de choses à dire. L'effet de vizir de la ménagerie déjà, voilà, pour dire le son passif, c'est fort. Ouais. Je veux dire, c'est un effet qui est fort, qui est joué dans le format, peut-être un peu sous-joué des fois, mais vraiment qui est fort. Voilà. Ça, je vais pas dire le contraire. Le plus 1, la 3-3 bête, je veux dire, ça c'est un classique. Je veux dire, le nombre de Planeswalkers sur lequel on l'a vu, surtout les Garruk, bizarrement, c'est assez récurrent en fait qu'on ait cette 3-3 bêtes qui reviennent sur les Planeswalkers, qui disent ah, je suis un bloqueur et tout. Mais là, en plus, le fait de donner des mots-clés en plus, c'est bon quoi, c'est extrêmement bon. Mais après, je pense que Vivienne, si je la joue, elle arrive sur le champ de bataille, premier truc que je fais, c'est un plus 1. Je vais pas m'amuser à dire je vais faire un -2 quoi. Sauf si t'as beaucoup de mana. Non, sauf si t'es dans l'optique de ma combo elle est quasiment finie, il me manque un truc. Ouais. Et oui, j'ai beaucoup de mana parce que. Oui, parce qu'il faut lancer Vivienne et du coup derrière pouvoir lancer une créature qui a un coût converti de mana supérieur à celui de la créature que tu veux chercher. Donc finalement le -2 il est assez conditionnel, mais il apporte tellement de value en général. Ouais. Non, ouais, il y a une... je trouve qu'elle est extrêmement forte. Et qui plus est, il y a aussi autre chose. En fait, une synergie qui se passe entre le -2 et le passif. C'est-à-dire que si la carte dessus de la bibliothèque, comme tu peux la regarder à tout moment, si jamais elle te plaît pas, tu peux juste faire un -2 pour dire ah bah non, attends, je vais remélanger la bibliothèque derrière en lançant mon prochain sort de créature. Voilà. Ouais. Et puis je tire de la value quand même derrière. Il y a une petite mini synergie là-dessus, même si c'est vrai que je ferais pas forcément le -2 pour dire ouais, j'aime pas trop la carte du bibliothèque. Rien à foutre. Mais bon, voilà, c'est surtout la créature qui va aller avec en fait. Mais il y a un petit bonus en fait qui peut s'intégrer dedans. C'est vraiment intéressant, vraiment fort. Les deux Planeswalkers là sont vraiment puissants. On rigole pas. Elle va très bien dans un deck aggro, comme elle va très bien dans un deck combo, comme. Ouais. Elle n'est pas limitée à un type de jeu, comme peut-être l'être Luca, pour le coup. Donc ouais. Ouais, vraiment bien. Bon alors du coup, on vient de prendre la décision parce qu'il y a un petit peu... il reste encore beaucoup de cartes, surtout avec le multicolore. On va en parler dans une autre vidéo, donc dans la vidéo suivante. On va s'arrêter ici parce que, honnêtement, je pense que les vidéos de 2 heures, vous en avez un peu plein le cul en ce moment. On ne nous arrête plus, mais en même temps, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur cette extension. Donc voilà, on va parler un petit peu plus du multicolore et du coup des artefacts qui restent et des terrains. Donc il y a encore du très bon dont on doit parler, on va beaucoup en discuter dans la prochaine vidéo du coup qui sera dédiée à ces cartes-là. Bon, j'espère que vous ne serez pas trop déçus de ne pas avoir tout trouvé ici, mais
Rendez-vous la prochaine fois, donc probablement demain, pour la suite de ces cartes. Voilà, du coup, il n'y a plus qu'à vous dire à la prochaine et salut à tous. Bye bye. Salut!